Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport qui démarre à l'instant. Au menu de cette édition du 11 octobre, l'athlétisme, le Cameroun est en mode séduction. Une délégation de la Confédération africaine d'athlétisme était récemment dans nos murs. C'était pour évaluer l'état de nos infrastructures en prélude au prochain championnat d'Afrique d'athlétisme. Le Cameroun est-il prêt? La question est au menu de la pause actu ce soir. On parlera également foot avec d'une part la cérémonie de tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 et d'autre part aussi des matchs amicaux que s'apprête à livrer le Cameroun. Demain c'est contre la Russie et lundi prochain contre la Côte d'Ivoire en France. Et dans la seconde partie de ce magazine consacré au débat, on va s'intéresser à l'AG extraordinaire de l'Africa Foot tenu hier en Bankomo certes, mais il sera beaucoup plus question de débattre ce soir sur le phénomène de la naturalisation sportive. Le choix du basketteur d'origine camerounaise Joel Embiid de jouer pour la Team USA a vivement relancé le débat sur ce sujet. On va donc en parler. Comment justement expliquer cela? Que faire pour stopper la saignée? On posera la question et bien d'autres à nos différents invités ce soir. Ils sont donc 4. Je vais commencer par Timothée Makongo, ancien lion indomptable. Maxime, bonsoir. Bonsoir, Mathilda. Bonsoir, téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va mieux. Ouais. Et je me réjouis surtout de revoir Charles Mouyembe et mon très cher ami et frère. Laissez-moi présenter mes invités, Timothée Makongo. Non, mais c'est cela, je me réjouis de les voir. Là. Ah, ça se voit. Hein? On est en compagnie ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça, c'est vrai aussi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Charles Mouyembe, consultant en communication et en marketing. Charles, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent et tous ici. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour ce qui s'est passé à Yaoundé, en Bankolo. Tout à fait. Sincères condoléances aux familles, beaucoup de courage, c'est dramatique. Parfois je m'en veux de venir parler du sport quand il y a un tel drame, mais comme avait dit quelqu'un de show must go on. Également en plateau, Yves Désiré Ekwala, il est responsable de communication à la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez me permettre de laisser couler une larme. En fait, parce que dans 2 jours, exactement vendredi, je vais enterrer la jeune sœur à mon père géniteur. Donc c'est un peu difficile, je sors de là pour venir sur ce plateau, mais je pense qu'on va passer d'agréables moments ensemble. Merci de faire l'effort d'être sur ce plateau, Yves. Et on va dire également bonsoir à quelqu'un. Ça fait vraiment un bail, comme on dit généralement. C'est le coach Martial Yudom. Coach, bonsoir. Entraîneur de basket. Bonsoir, coach. Bonsoir aux téléspectateurs. Mes condoléances à ceux qui sont endeuillés. Et bonsoir aux fans de basket. Voilà. Comment est-ce que vous allez, coach Martial Yudom? Un peu grippé, j'ai couru pour être là. Je suis là, je vais bien. Ça fait du plaisir de revenir à l'émission, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Depuis le temps de Pascal Siakam. Ah oui, ça c'est vrai. On va quand même rappeler au passage que c'est lui qui révèle en quelque sorte Pascal Siakam. Et on connaît évidemment la suite. On avait eu l'occasion de faire toute une émission pratiquement spéciale à cette période-là avec le coach qui avait bien voulu nous amener un peu sur quelques terrains de basket où s'entraînait Pascal Siakam lorsqu'il était ici au Cameroun. Puisqu'on parle de Pascal, peut-être une petite parenthèse rapidement, coach Joel Embiid. Comment est-ce que vous avez appris sa décision de jouer pour la Team USA? Vous êtes aussi fâché? Je ne suis pas fâché. C'est nuancé un peu. Nuancé, ça dépend de quel côté on se met. Lorsqu'on se met du côté du Cameroun, on va l'en vouloir. Certains sont allés plus loin pour dire qu'ils certains traitent. Mais maintenant, lorsqu'on se met du côté des États-Unis, avec toute la carrière que ça peut représenter, je me demande bien si quelqu'un d'autre aurait pu faire autrement. Je suis vraiment nuancé, même comme je penche pour le vert ou jaune.
Ok, on va longuement en parler dans la seconde partie de cette émission. On va donc commencer par la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La compétition se joue début 2024. Et demain, ce sera la cérémonie du tirage au sort du côté d'Abidjan. Une cérémonie qui aura lieu au Parc des Expositions. Sont attendues les délégations des 24 sélections qualifiées. Il y a aussi les légendes de football du continent, les médias internationaux, évidemment les partenaires commerciaux de la Confédération africaine de football et aussi les célébrités, comme c'est souvent le cas dans d'autres cérémonies. La Côte d'Ivoire devra donc démontrer à l'Afrique et au reste du monde qu'elle est donc prête à accueillir une CAN réussie. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du comité local d'organisation Yacine Idriss Diallo. Peut-être avant d'épiloguer un peu sur les éventuels adversaires du Cameroun en phase de poule. Charles Mongué Mouyeme, on est à la veille justement de cette cérémonie du tirage au sort. Est-ce que vous êtes un peu d'accord quand du côté de la Côte d'Ivoire, on estime que voilà, on est prêt à montrer qu'on va accueillir une CAN réussie? Oui, d'accord. Est-ce que j'ai à être d'accord? Mais je pense que c'est un pays qui sait qu'il habite la CAN depuis un bon moment. Et c'est un pays également qui a l'habitude d'organiser des événements, notamment culturels, d'un certain niveau. Moi, je n'ai pas de doute qu'ils vont organiser la CAN dans de bonnes conditions. Le tirage, c'est déjà demain. J'ai vu quelques images d'accueil et tout ça dans ce pays-là. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même assez particulier en termes d'hospitalité également. C'est des gens qui ont l'habitude de recevoir beaucoup. La circulation est facile chez eux là-bas, donc ils ont l'habitude de voir des étrangers et tout. Donc je crois que ça devrait être une cérémonie normale de tirage au sort. Hein. Je n'en doute pas un seul instant. Moi, les seules inquiétudes, c'est quand la CAN elle-même va commencer. Pour l'instant, je crois qu'une cérémonie de tirage au sort, si la Côte d'Ivoire, qui a l'habitude des événements culturels, ne peut pas organiser un tirage au sort, c'est là où je serais vraiment surpris. Alors, Timothée Makongo, par rapport à cette cérémonie du tirage au sort, cela va permettre évidemment aux pays qualifiés d'être fixés sur leur adversaire, du moins en ce qui concerne la phase de poule, et ce sera le cas pour le Cameroun. On va peut-être, Adonis Yamen, qui est à la réalisation, regarder les différents chapeaux. Dans le chapeau 1, il y a la Côte d'Ivoire, pays organisateur, il y a le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Chapeau 2, le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Dans le chapeau 3, on retrouve la RDC, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, Guinée équatoriale et Mauritanie. Et enfin, dans le chapeau 4, il y a la Guinée-Bissau, l'Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique et Gambie. À votre avis, Timothée Makongo, le Cameroun devrait redouter quel pays? En toute honnêteté, c'est difficile à dire. Il y a des pays qui sont connus traditionnellement bons pour les CAN, tels que le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et même le Cameroun, et peut-être à un moindre niveau le Mozambique, le Ghana. Mais en réalité, quand on regarde l'évolution des équipes nationales ces dernières années, on se rend compte que la valeur de ce qu'on croyait le plus bas est montée. L'écart qui était très profond entre les meilleurs pays, l'Égypte, l'Algérie, le Cameroun et autres, le Nigeria, et des pays comme même le Comore, les Seychelles, et puis les autres. En fait, l'écart est très très faible et il y a des pays qu'il faut saluer. Moi, j'ai dit, c'est très très difficile. Vous ne répondez pas à ma question, Timothée. La réponse à ma question, c'est qu'en réalité, le Cameroun ne redoute aucun pays. Je pense que réellement, nous ne redoutons aucun pays. Là, vous parlez en tant qu'ancien lion indomptable. Là. Oui, nous ne redoutons aucun pays parce qu'en réalité, la seule chose qu'il faut craindre, c'est le début de la compétition, comment ça va se passer pour nous. Mais au départ, quand on regarde l'évolution des choses et puis les équipes nationales telles qu'on les a vues ces dernières années, le Cameroun n'a aucune raison de redouter un pays de quelque manière. Vous aimeriez par exemple avoir qui dans notre chapeau, dans notre groupe, dans notre premier tour? Ou alors ne pas avoir à jouer contre quel pays par exemple au premier tour?
sincèrement, moi, je ne redoute aucun pays du Maghreb. Hein. Mais j'ai peur de certains pays qui arrivent, et je ne redoute aucun pays du Maghreb, je redoute même pas la Côte d'Ivoire, même pas le Sénégal, parce qu'en réalité, les jeux à ce niveau-là, c'est un problème d'engagement et de témérité. Je crains plutôt les petits pays, les nouveaux arrivants. Hein. Les nouveaux arrivants, ils sont à craindre parce que nous avons vu le Cameroun a lâché un peu de sa force dans des matchs que nous croyions petits matchs qui nous ont mis de côté à un moment donné. Donc, franchement, je ne crois pas que le Cameroun est particulièrement un pays à craindre. Ils peuvent se retrouver dans n'importe quel pôle. Et je pense sérieusement que c'est nous qui sommes redoutables pour certains. Ah. D'accord. Je vais peut-être poser la question aussi au coach Master Udom. Je sais que vous avez quand même l'habitude de regarder un peu ce qui se passe au foot en dehors du basket. Vous êtes d'accord avec Timothée Makongo que les Lions indomptables n'ont pas redouté qui que ce soit? Bon, moi je pense que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Comment on va se préparer? Quelle discipline il y aura derrière? Est-ce qu'on aura les problèmes de primes? Et le Camerounais aime jouer les grands pays de football. On ne se peut pas mieux lorsqu'on a affaire aux grands. Mais lorsqu'on a affaire aux plus petits, on a soit tendance à prendre les choses à la légère. Donc moi, ce qui est sûr, dès que les chapeaux sont faits, on va tomber sur une grande nation de football. Ben seulement, dans une surtout quand on regarde le chapeau 1. Hein. Oui, c'est ce qui est sûr. Mais là, il faut voir comment on va prendre les petites nations parce que c'est là où très souvent nous avons les problèmes. Même lecture, Yves Désiré Kwala. Moi je pense que déjà être qualifié pour la CAN, pour les autres, pas pour nous, hein. Enfin pas pour le Cameroun, ça veut dire tout simplement qu'on a le niveau. Maintenant quand vous regardez le premier chapeau, vous avez 4 pays du Maghreb, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Sénégal et la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous avez le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. C'est dire que forcément, on sera dans la poule de l'une de ces équipes. Ça veut dire qu'il faudra déjà se préparer contre elles, enfin ces équipes. Mais je pense que après ces équipes-là, il faudra regarder plus bas. C'est-à-dire que, vous savez, des pays tels que le Cap-Vert nous sont emmerdés. Et j'ai dit une fois, quelqu'un en discutait sur le match Cameroun-Burundi, j'ai dit aux gens, ok d'accord, on va battre le Burundi, mais pour faire quoi après à la CAN? Parce que si, comme a dit, il l'appelait différemment Martial. Non, après lui, je vais tout simplement vous dire que, écoutez, on a une façon parfois de prendre les autres de très haut. Ça nous, on a toujours les mauvais résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se contente d'avoir battu, je ne sais pas moi, le Djibouti d'un but, la Namibie, des pays que j'ai failli dire, comme on appelle également chez nous au Cameroun, les pays exotiques, avec lesquels on a fait 1-1, ou quand on a joué contre le Soudan à Yaoundé, on a marqué à la 80, on a égalisé aux arrêts de jeu, ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'il faudrait prendre la compétition vraiment. Et tous les matchs, souvent, devoir se jouer comme des finales. Aujourd'hui, on ne peut plus se bomber le torse en disant qu'écoutez, on va à la CAN, même si on tombe sur quelques pays que ce soit, on va être explosif. Bon, aujourd'hui, moi, je dis, bon, bah écoutez, le tirage, c'est demain. Commençons d'abord par le tirage. Après le tirage, on va voir dans quel groupe on sera. Et en fonction de ça, on va essayer de se battre tant bien que mal. Mais je dis, tout partira, comme a dit le coach Udom, tout partira de la préparation. Comment est-ce qu'on appelle la compétition? Et on verra. Alors, Charles Mongué Mouyembe, le Cameroun pourrait-il tomber dans ce qu'on qualifie souvent de groupe de la mort, selon vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je vous dirais que le Cameroun va redouter tout le monde. Le Cameroun va redouter vous n'êtes pas d'accord avec Timothée Makongo? Non, pas que je ne suis pas d'accord. J'aborde par un autre flanc. C'est-à-dire que sur la réputation, le Cameroun est une grande nation. Et ça fait que tous les adversaires du Cameroun jouent un très grand match quand ils rencontrent le Cameroun. Donc, ils se préparent beaucoup en conséquence. Par contre, nous, depuis un moment, sur le terrain, nous ne sommes pas souverains. Il faut l'admettre. Notre équipe est poussive sur le terrain. Est-ce qu'elle saura se mettre à la hauteur de sa réputation dans le laps de temps qu'il nous reste? Je ne sais pas. Je n'ai aucun élément qui me permet
de le savoir. Parce que jusqu'à présent, j'observe qu'on fait beaucoup d'essais. J'ai du mal à dégager une équipe indiscutable depuis un bon moment. Ce qu'on faisait aisément à une certaine époque, où on pouvait vous donner les 13 entrants, c'est-à-dire, je ne dis même pas les 11, on pouvait vous donner les 13. Aujourd'hui, c'est difficile. Tous les jours, on est en train de révéler un nouveau joueur. Et vous savez, il y a une nouvelle mode aujourd'hui. Dès que Yves Désiré, quoi, la connaît, un joueur qui joue, je ne sais pas où, en Tchétchénie et tout, il nous le met sur les réseaux sociaux. Avec des statistiques, il faut l'appeler, en ce moment c'est le meilleur. Ça perturbe forcément un staff technique et ça perturbe le public qui ne sait plus à quel sein se vouer, sans compter les mauvaises querelles qu'on se fait entre nous. Qui doit jouer, qui est le meilleur gardien, non, je préfère l'autre. On se tire des balles dans les pieds nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas dans quel état d'esprit on va arriver à Abidjan, où on est très attendu par nos amis ivoiriens. Nous savons que c'est toujours beaucoup de gueule positivement entre nous, on se fait la gueule et tout, mais c'est le mental de notre équipe que je crains, parce que je le dis depuis un certain moment, je n'ai pas l'impression que nos joueurs ont beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a un truc qui ne va pas dans cette équipe où je vois des joueurs qui ont plus de 10 ans dans cette sélection, mais qui vous jouent des matchs comme des juniors. Ils ne s'imposent pas, ni par la parole sur le terrain, ni par le positionnement des coéquipiers, rien du tout. Il fait son match et puis il s'en va. C'est pas ce qu'on voyait à l'époque. Nous, on avait des mots qu'on disait souvent au quartier, on disait que ça y est, les gars sont fâchés. Mbida est fâché là maintenant. Abega Mbida, regardez comment ils sont restés là, ils sont déjà fâchés. Et vous le voyez immédiatement sur le terrain. Le match change. Je ne vois plus ça. Je suis très embêté par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, nous devons craindre tout le monde. Ce d'autant plus que notre sélectionneur lui-même a dit qu'il ne faut jamais se croire hors de danger. Bon, donc je suppose qu'il va appliquer ça à la lettre et qu'il va s'estimer en danger. N'oubliez pas que là, quand la CAN passe à 24, c'est un peu plus de la moitié des fédérations qui se retrouvent désormais à la CAN. Je crois qu'on a 54 ou 55 fédérations, je ne sais pas, le Soudan du Sud. Bon, donc, si on est à 24, c'est la moitié. Ça veut dire qu'on ratisse large, là. Quand même. Et donc, comme on ratisse large, ben, les nations commencent à se dire, nous avons aussi la chance d'aller à la CAN. Parce qu'à une époque, les petites nations ne se préparaient vraiment pas beaucoup parce qu'elles se disaient, c'est les cadors. On va retrouver que les cadors là-bas. Mais maintenant, tiens, je suis Cap-Vert, j'ai ma place là-dedans. Je peux me faire un chemin. On a même vu les Madagascar qui sont arrivés à la CAN, qui nous ont fait très très bonne impression. Et tout. Donc moi je dis, vraiment nous devons craindre tout le monde, surtout notre équipe. Je crois qu'il a dit un peu que notre problème c'est nous-mêmes. La préparation. Oui, il y a la préparation, l'état d'esprit général dans le pays. Parce que je dis l'état d'esprit général parce que le Cameroun est devenu très inquiétant aujourd'hui, où un joueur marque un but, et c'est sa tribu qui a marqué le but, ou un jeu, ces choses-là, c'est des mauvais fluides qu'on envoie à une équipe. C'est l'équipe du Cameroun, on n'avait pas ces problèmes ici. Aujourd'hui, on déteste un joueur simplement parce qu'il sort d'ici ou de là. Pourquoi vous voulez que ce gars n'ait pas peur quand il est sur le terrain? Il ne se sent pas soutenu par tout le monde. Entre eux-mêmes qui font des déclarations malheureuses et après ils ne savent pas comment se rattraper et ça tire dans tous les sens. C'est pas évident. Aujourd'hui, on a l'aide des réseaux sociaux. Malheureusement, on s'est mal adapté à cette affaire-là et on va à cette canne-là avec un certain nombre de querelles. Je ne parle pas de celle de la FECAFOOT. Vous-même, vous voyez. Alors, je vais rester avec vous, Charles, puisqu'on parle de préparation, ça dépendra comment on va se préparer. On sait quand même qu'il y a des matchs amicaux que les Lions indomptables s'apprêtent à livrer. Il y a la Russie déjà demain à Moscou et l'équipe nationale est déjà justement du côté de la Russie, comme on devrait le voir sur certaines images. Et lundi prochain, le Cameroun sera en France pour jouer contre le Sénégal. Alors, demain, le tirage au sort de la CAN, c'est à Abidjan. S'il s'avère que le Cameroun se retrouve dans la même poule que le Sénégal,
Est-ce que ça aurait été judicieux de jouer le Sénégal en amical avant? Oui, c'est vrai que ça peut être embêtant pour les sélectionneurs. Est-ce qu'il faut cacher mon jeu? Est-ce qu'il faut que je me découvre? Mais en principe, ce n'est qu'un match amical. Vous regardez le championnat local ici, et même ailleurs, avant le début du championnat, les équipes qui vont s'affronter au championnat s'affrontent à l'intersaison. Ça ne pose aucun problème particulier. Maintenant, nous avons une certaine mentalité des matchs amicaux au Cameroun, il faut le dire. Ce n'est pas notre truc, les matchs amicaux. Et ça date de longtemps. C'est-à-dire qu'on joue les matchs amicaux comme ça, et on essaye des choses, on veut faire. On n'est pas tout à fait engagé dans les matchs amicaux. Contrairement à certains pays européens, je me souviens, la France par exemple, on les qualifiait de champions du monde des matchs amicaux parce qu'ils mettaient tout le sérieux qu'il fallait pour disputer les matchs amicaux. La FIFA l'a perçu, c'est pour ça qu'elle a mis les indices là qui permettent que chaque match, même amical, vous rapporte des points. Au moins, si ça peut vous motiver pour faire de bons matchs amicaux. Mais nous, je ne sais pas si on a déjà véritablement intégré ça. Regardez celui qu'on va disputer demain, il y a déjà des forfaits. On n'a pas grand-chose comme information sur comment ça va se passer. Le Sénégal, champion d'Afrique. La Russie aussi qui est quand même sanctionnée. La Russie qui est sanctionnée par la FIFA. Je ne sais pas si c'est la raison des forfaits. Parce que vous savez, ces gens, ils ont des représailles. Hein. Vous allez vous disputer, tellement vous revenez, on vous met sur le banc parce que votre pays et tout. Je ne sais pas comment on a négocié ce match, mais a priori, on ne devrait pas avoir de conséquences officiellement, sauf si la FIFA nous sort une botte secrète. Mais c'est quand même osé d'y aller. Mais en tant qu'Africain, il faut oser ça. Parce qu'on ne va pas être sous le dictat des Occidentaux qui décident de quel côté on doit aller, de qui on doit soutenir ou non. De ce point de vue, je suis d'accord qu'on joue ce match, il n'y a pas de problème. Moi, c'est le match du Sénégal qui m'embête, on aurait pu jouer ici ou au Sénégal. C'est parce qu'on va faire là-bas. Le Sénégal, le Cameroun sont à 6 heures de vol de la France, je ne vois pas quel est le problème, on n'est pas en Olulu. Pourquoi on joue ça là-bas? Bon, c'est l'organisateur de match qui a décidé. Mais honnêtement, ça aurait mis une autre ambiance à Japon, sur le continent, ou je ne sais pas où. Donc moi, je crois que, très sincèrement, les matchs amicaux, nous les regardons. Regardez, avant 2014, nous avons fait un formidable match amical contre l'Allemagne. Vous vous souvenez? Bien sûr. Bah, ça ne nous a pas souri. À la Coupe du à Monde, la Coupe du Monde, ça ne nous a pas souri. Je reprends maintenant l'époque de Marty, 82. On ne joue contre presque personne de sérieux, qu'on connaît. Les équipes de quartier, les équipes de mairie et tout. Et on fait une formidable Coupe du Monde où s'il y avait la VAR, on serait au deuxième tour. Bien sûr. Parce que le but du Pérou, là, c'était un but valable, vous comprenez. Donc je dis, parfois on ne sait plus, est-ce qu'il faut beaucoup se préparer, est-ce qu'il faut un peu moins. Je parle en termes de matchs amicaux, contre qui il faut jouer, les petites équipes pour se donner le moral, les grandes équipes pour se jauger. Je crois qu'il faut faire un mélange des deux. Il faut faire un mélange des deux, je pense. Voilà. Alors, Timothée, ça sera aussi, ce match Cameroun-Sénégal, ça sera aussi, on va dire quoi, une petite confrontation à distance entre Rigobert Song et Aliou Cissé. En réalité, les deux patrons, je vais un peu m'aligner sur l'analyse de Charles. En réalité, les matchs amicaux, c'est pour les réglages. Non, je parlais des coachs, hein, des coachs quand même, hein, dans ce match. J'ai pas bien compris. Je disais que ça serait aussi une confrontation à distance entre Rigobert Song et Aliou Cissé. Oh, vous savez, là c'est notre problème, c'est un problème d'homme, c'est un problème d'ego, je pense. Mais en réalité, il faut regarder les matchs amicaux comme... ça peut être une confrontation, d'une façon, Aliou Cissé, j'ai l'impression, moi, à mon niveau, que bon, le son a voulu un peu ressembler à Aliou Cissé, c'était... Comment ça? J'ai l'impression, c'est une analyse personnelle, hein, sur le plan vestimentaire, même sur le plan de la tenue sur le terrain, le son a voulu un peu ressembler à Aliou Cissé. Aliou Cissé, il a pris son style, il a adopté son style, c'est personnel, c'est très africain. Hein. Bon, je ne sais pas si c'était son style au départ, mais bon, mais moi, je l'ai juste pas par rapport à ça. Mais je dis même qu'en termes d'engagement moral, d'engagement culturel et même d'engagement technique, je trouve que Aliou Cissé est mieux armé
pour l'instant. Hein. Ça, c'est un avis personnel. Et je le dis pas parce que je veux... La mieux armée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'équipe du Sénégal? Non seulement l'équipe du Sénégal, mais il est solide mentalement. Sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes, il est solide parce qu'en fait, ils occupent bien les espaces. Quand je regarde le match du Cameroun contre le Burundi, j'étais étonné, un peu comme Charles a dit tout à l'heure. Je ne comprenais pas, il n'y avait pas un changement de rythme, ce qui n'a jamais existé au Cameroun. Hein. Cette hargne-là qui, à un moment donné, nous disons, mais qu'est-ce qu'il y a, même si nous ne sommes pas quelque chose. J'ai vu, un jour, je disais à Song, après un match à Yaoundé, je lui disais que j'ai l'impression que quand tu te fâches, tu tacles même le gazon. Ça veut dire qu'il donne des tacles au gazon pour dire qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. Et quand on a nommé son capitaine de l'équipe nationale, j'ai cru réellement que il allait donner... Entraîneur ou capitaine? Pardon, entraîneur. J'ai cru réellement qu'il allait donner cette arme, transmettre cette arme-là aux footballeurs. Mais j'ai dit encore, il faut revenir sur les matchs amicaux, c'est des réglages techniques. D'une manière générale, les matchs amicaux sont là pour les réglages techniques, qu'ils soient reçus n'importe où, je m'en fous. Et puis, je sais, c'est bien qu'on ait un match contre le Sénégal. Moi, à mon avis, c'est pas mauvais. Quel que soit le cas de figure, ça ne veut pas dire que le match qu'on aura contre le Sénégal va refléter le match qui... au moment de la CAN, pourrait se jouer entre le Cameroun et le Sénégal. Bon, maintenant, contre la Russie, peut-être que derrière le choix de la Russie, il y a peut-être quelques raisons politiques, ça c'est possible, parce qu'en réalité, il n'y avait aucune raison de choisir la Russie pour les matchs amicaux. Hein. Sincèrement, il n'y a aucune raison de choisir la Russie. C'est la CAN qu'on prépare, ce n'est pas... Et puis la Russie n'est pas un modèle qui pourrait nous aider. Hein. J'aurais préféré qu'on demande les matchs amicaux peut-être contre l'Afrique du Sud ou contre les Comores. Hein, qui sont des petits, non pas l'Afrique du Sud, des Comores, qui est une petite équipe, mais qui montre des capacités réelles. Même le Burkina Faso, qui est une très, très belle équipe, qui pourrait être un sparring partner pour nous. Vous comprenez? Donc, moi, bon, la Russie, c'est certainement des raisons politiques, à mon avis. Ah. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les entraîneurs doivent profiter de tous les matchs amicaux pour faire des réglages. Toutes les fenêtres FIFA, justement. Alors, on va évoluer en parlant du cyclisme avec la 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui s'est achevé le week-end dernier. Il faut rappeler que le Cameroun avait 2 équipes dans cette course. SNH Vélo Club et la Cameroun Team. Le premier Camerounais termine 5e, à la 5e place au classement général. Il s'agit de Clovis Kamzon à Bossolo, qui a donc terminé à 2 secondes du vainqueur de la course même, à savoir l'Algérien Yassine Hamza, avec 13h53 minutes et 59 secondes, et sur un ensemble de 593,6 km. Il faut rappeler qu'il avait pris ces 2 secondes à la 4e étape et le Cameroun n'a pas pu remonter cela lors de la 5e et dernière étape. A d'ailleurs expliqué Kamzon à Bossolo. Le Cameroun aussi n'a gagné aucune étape au cours de cette course ici. Kamzon qui avait été 3e sur l'axe Yaoundé-Bolova-Kolandom. Et rappelons aussi que le coureur Steve Oriol Gim, qui est de la Cameroun Team, termine meilleur jeune Camerounais. Pour dire que Yves Désiré Ekwala, depuis 2017, depuis 6 ans pratiquement, le maillot jaune continue d'échapper au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cela d'après vous? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est-à-dire que ça peut être l'état de santé de la Fédération camerounaise de cyclisme. Ça peut être l'état de santé du cyclisme camerounais. Maintenant, moi, je pense tout simplement qu'avec la pérennité de ces événements, il y en a généralement 2 par saison finalement, que la fédération organise. Il y a tout du Cameroun, il y a tout Chantal Biya. Le Grand Prix Chantal Biya, c'est les 2 compétitions auxquelles prennent part des cyclistes étrangers. Donc, c'est montrer un peu notre niveau réel. C'est-à-dire que peut-être notre forme, on parlera peut-être du marathon de Douala, où en fait des étrangers arrivent. Et nous dame le pion. C'est dit, ça me manque, les autres ont une façon de se préparer. Parce que moi, j'ai parfois un problème par rapport à 2 équipes alignées par le Cameroun. Vous avez la SNH, vous avez la Cameroun Team. On se demande, alors c'est le Cameroun ou bien c'est l'un contre l'autre, ou alors tous ensemble contre les autres. Vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas grand-chose. On a par contre le jeune Abdou Solo qui se bat. Mais c'est pas nouveau, hein. Mais non, c'est pas nouveau, justement. Et moi, à mon humble avis, c'est qu'à un moment, il faudrait qu'on pense à améliorer. Moi, je regarde, vous regardez le Giro, vous regardez le Tour de France, vous regardez le Tour d'Espagne. Vous vous rendez compte qu'à un moment, on travaille plus pour
un de nos coéquipiers. C'est-à-dire que vous avez un gars qui fait l'échappée, c'est pour embarquer tout le monde, parce qu'il est en train de protéger un de ces bonhommes, qui après vient, il gagne des points, des secondes sur les autres. Donc pour moi, je me dis, à un moment, il faudrait qu'on ait une tactique camerounaise, s'il faut dire ça comme ça. Bon, maintenant, il ne faudrait pas non plus dire qu'il faut faire penser aux téléspectateurs que nos non-victoires, pour ne pas dire nos défaites, sont dues au fait qu'on ait deux équipes. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on essaie de travailler réellement, préparer ces compétitions. Parce qu'à chaque fois, bah, écoutez, à Missa Bongo, on entend quand même qu'il y a un Gabonais qui aurait gagné une étape. Partout ici en Afrique, vous avez quand même des Africains, des nationaux qui se battent pour gagner une étape. Mais après, peut-être que ce n'est pas trop ça l'intention de nos cyclistes qui voudraient gagner peut-être le maillot jaune, pas qu'une étape. Parce qu'à un moment, regardez, on a eu combien d'étapes? Aucun Camerounais n'a remporté, et ça craint. Pourtant, on avait, comment il s'appelle, Tela. Artus, qu'on avait à un moment, on avait à Solo, on avait 3-4 bonhommes qui essayaient quand même de lever un peu la tête. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, écoutez, en dehors d'Abbe Solo qui revient, parce que c'est qu'il a gagné il y a à peu près 3 ans, c'est lui qui a été maillot jaune, il essaye de coller un peu les autres, mais bon, bah, écoutez, on a l'impression qu'il y va seul. C'est pas un travail d'équipe, contrairement aux autres. Donc on essaie peut-être de combiner un peu pour trouver des voies et moyens pour que Cameroun gagne. Maintenant, après, dites-vous bien que les autres se préparent. C'est une compétition internationale, donc ne croyons pas parce que c'est organisé chez nous que forcément on va les gagner. Il faut qu'on travaille pour y remédier. Coach Martial Ludom, est-ce que c'est un peu la même lecture? C'est un problème de préparation aussi? Oui, préparation, organisation. Parce que, en fait, nous souffrons tous dans tous les sports, pas de politique sportive et autres. Si on se lève à la veille d'une compétition pour se préparer, si on ne prépare pas les petites catégories pour préparer une compétition, si on veut aller directement à la compétition, c'est le même problème que le foot a posé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez moi de revenir? Parce que nous, on prépare l'équipe Fagnon. Pourtant, on doit commencer dans les petites catégories et se préparer. Si vous prenez les autres pays, eux, quand ils se regroupent, c'est pour gérer les détails. Parce que dans les petites catégories, tout a été fait. Et je crois que c'est le même problème avec le cyclisme. Le cyclisme, c'est un problème de base. Et les autres viennent, ils sont plus préparés, ils sont professionnels, nous sommes amateurs, d'autres sont semi-professionnels, nous sommes amateurs. On ne peut pas s'attendre à plus. Il faut voir comment les Marocains ont tout ramassé. L'Afrique du Nord, ils se préparent. Ils ont des catégories. C'est leur boulot. C'est leur boulot, ils ne font que ça. Charles, une réaction de Charles pour sortir de ce sujet, problème de préparation, le maillot jaune qui nous échappe depuis 6 ans maintenant. Oh, il n'y a pas qu'un problème de préparation, on n'organise pas ça pour gagner. C'est des opérations de communication et des opérations financières. Ce n'est pas des opérations sportives. Vous avez un entraîneur qui vous dit que ce n'est pas la veille, on se prépare. Le sportif prend le temps de se préparer. Mais quand vous voulez faire la com, vous pouvez faire un coup de com en disant allez hop, allez, on a organisé, on a mis des banderoles, quelques roll-up, et puis on a appelé Lydie de STV qui va venir, et puis on a tel journal et tout. On n'est pas en train de préparer une compétition de cyclisme pour la gagner. Où en sont les compétitions nationales avant d'aller à l'international? Le national en est où? Et puis au bout, où sont les routes pour faire le cyclisme? Dites-moi un peu, on le fait où? Vous pouvez faire Douala Bafoussam tranquillement en cyclisme, Yaoundé Bafoussam, Bertois Ngamdere ou Garoua. On roule sur quoi? Il faut qu'on soit conséquent. C'est pour ça que je vous dis c'est une opération financière et tout. Et puis, quand vous regardez bien, il y a la complaisance aussi de tes confrères et consoeurs, Lydie, parce que vraiment c'est bien de couvrir le tour, d'être sur les motos, de nous envoyer les photos et tout, mais si vous ne faites pas une analyse critique, vous endormez ces gens de la fédération. J'ai envie de leur demander, mais quel genre de diplôme ils veulent obtenir? Parce que ça fait de nombreuses années qu'ils nous disent qu'ils apprennent. On invite les étrangers pour apprendre, on invite les gens européens pour apprendre. Oui, d'accord.
On apprend tous les jours. Après aussi, 40 ans, vous voulez obtenir quel diplôme? José. Comme je disais La chanteuse. José. Non, il faut qu'on remette. Quand je dis de la complaisance de vos confrères, c'est que vous avez, c'est l'une des fédérations où il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Bien sûr. Vous avez un président de fédération, après vous avez un chef de projet qui est là tout le temps. Le projet là, il n'y a que lui qui peut gérer le projet. C'est pour ça que je vous dis c'est des opérations et financières et de communication et de propagande et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une opération sportive. Parce que si c'était une opération sportive, avant le tour, nous saurions, même nous qui ne sommes pas tout près du cyclisme tous les jours, qu'on compte sur tel au cours de cette compétition. C'était comme ça avant. Quand les premiers Boniface, les Kono Joseph et les Fouda et tout ça, il y avait l'équipe nationale. Mais on savait qu'on comptait sur Pommier ou sur Kono dans tous les cas de figure parce qu'on les a vus quasiment tous les dimanches. Ils tournaient à Douala, ils tournaient ailleurs tous les dimanches. Aujourd'hui, je sens bien. Et je peux les comprendre. Ils sont venus l'autre fois ici. Ils ont fait un parcours, il y avait tellement de trous qu'ils ont annulé. Vous voulez rouler sur la pluie a sauvé l'événement. C'est la pluie qui... La pluie a sauvé. On a accusé la pluie. Oui, mais parce qu'il y a la pluie tombée, mais il n'y a pas de route. Il faut être conséquent. Même le matériel. C'est pour ça que je parle de la complaisance. Les journalistes doivent regarder le matériel des autres. Ils regardent notre matériel. Qu'ils fassent des comparaisons. Ce n'est pas insulter la fédération que de le dire. C'est de leur dire vous n'êtes pas au niveau. Nous, on a vu les vélos des Algériens, on a vu les vélos des Marocains. Pourquoi les nôtres sont comme ça? Les Algériens, on les porte avec 3 doigts. C'est 2 grammes. Je me souviens d'un président de la fédération qui s'était plaint qu'on lui a offert des vélos en France. Il n'a pas pu les faire transporter. Oui. Vous vous en souvenez? Vous voulez gagner quoi? Les petits-enfants, là, on achète leur vélo ici, de course. Depuis que les Zéphyrs ont fermé. Vous savez où on achète ça? Moi, je ne sais pas. Je vois que les vélos de brocante là depuis un bon moment. Honnêtement, à l'époque, moi, on avait Zéphyr qui était là. Tu vas à quoi là? Tu sais que tu as ton petit vélo course. Nous, on les avait au coût moyen de tiens, il y a ton petit vélo course. Et tu commences à penser, moi je suis Kono, moi je suis tel. Quand on faisait nos petites courses. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc moi, je ne suis pas étonné que, pour moi, chaque fois qu'on parle de cette compétition, je sais que c'est une opération de communication, une opération financière. Parce qu'il paraît qu'on dégage un bon budget, comme compétition de souveraineté, comme on l'appelle. Et puis, c'est une opération de propagande, parce que, bon, ben, écoutez, on va être à côté de la première dame et tout. C'est bien. Si c'est ça l'objectif, tant mieux, c'est réussi. Mais si c'est ça l'objectif, ne venez pas nous parler du sportif. Pour nous demander pourquoi on ne gagne pas les étapes, pourquoi on ne remporte pas le tour. Est-ce qu'on a voulu le remporter? Quand les gens vous rendent compte, ils vous donnent même la vitesse de nos cyclistes. Quand on a regardé la vitesse moyenne de nos cyclistes, c'est quoi? La vitesse moyenne de la course, c'était quoi? La vitesse au niveau africain, le plus élevé, c'est quoi? La vitesse au niveau mondial, c'est quoi? Nous en sommes où? On fait quoi? Quand vous demandez ça, on dit non, vous voulez faire ça, quoi que vous savez, machin. Mais on ne peut pas progresser si on ne se mesure pas à ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas se contenter de dire que oui, on a organisé, on a mis les oriflammes, on a mis... C'est bien. Mais le cyclisme, ce n'est pas la communication seulement. C'est beaucoup de communication. Quand vous regardez les tours cyclistes, parce qu'on vous montre le paysage des pays, c'est des opérations de tourisme. Est-ce que chez nous-mêmes, sur le plan touristique, vous avez montré les routes là? Vous avez montré quoi? Les poubelles qui jonchent nos rues là? Vous allez montrer quoi, même avec des drones? Non, il faut qu'on repense ces choses-là, très honnêtement, et que tes confrères soient plus sévères. Je n'ai pas dit d'aller au clash avec la fédération. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je dis sévère, ça veut dire rigoureux. Vous faites vos recherches, vous regardez ce que nous pratiquons, et vous leur dites que, messieurs de la fédération, nous, on est des journalistes, on a regardé à côté. Ce que vous faites là, c'est quoi ça? Vous comprenez? Ça va les amener. Il ne faut pas que... Je sais pourquoi ça se passe comme ça. Pardonne-moi. Ah bon? Pourquoi? Oui, c'est que nous avons pris l'habitude chez nous que c'est les fédérations qui choisissent les journalistes qui couvrent. Et à ce moment-là, ce journaliste se sent obligé. Il devient un obligé de la fédération. Non, vous avez vos associations. C'est elles qui devraient choisir qui couvre. Si la fédération veut donner quelque chose, elle donne à votre association. Et c'est l'association qui met soit un concours, soit je ne sais pas quoi à l'interne, et envoie des journalistes qui vont rester libres. Mais si c'est la fédération qui me passe un coup de fil,
Et elle dit, bon, écoute, Charles, on croit que on va te prendre pour le tour cycliste, tu seras logé dans un 4 étoiles, on va te donner tel prix. Comment voulez-vous que je reste encore libre? Je ne suis plus libre et je vais être complaisant. Et nous allons tous nous endormir et chaque année on va revenir sur le plateau pour dire les mêmes choses, que le cyclisme ne marche pas et tout. Mais eux, ils engrangent ce qu'ils engrangent. Hein. Allez vérifier ce qu'ils tirent de cette compétition. Donc, si on vous comprend bien, il faut repenser. Il faut carrément la repenser si on a des objectifs sportifs à atteindre. Oui, je crois que ça va de soi. Je l'ai souvent dit avec Yves ici quand on est là. Souvent, on donne un résultat d'athlétisme et lui, il fait cet effort. Mais on donne un résultat d'athlétisme, on ne te parle ni du temps, ni de rien, tu es premier. Ça veut dire quoi, premier? Si tu es premier au 100 mètres avec 20 secondes, ton premier, c'est quoi ça? Tu es à quelle distance du champion d'Afrique même seulement? C'est ça le problème. Il y a des disciplines où c'est la performance qu'il faut mettre en avant. Si on veut vraiment progresser, nous avons eu de très bons cyclistes dans ce pays. Ah oui, absolument. Hein, je l'ai fait chez Lucas, les Moukoudi, il y en avait eu pas mal. Après, il y a eu une cassure. Parce que le matériel avance. Quand on te dit qu'un vélo aujourd'hui, c'est 5 millions et plus, ben, ce n'est pas à la portée de tous. Si l'État ne met pas la main, si la fédération ne cherche pas, et aujourd'hui, il n'y a plus de sponsors qui s'intéressent. À l'époque, on avait d'autres sponsors, je ne vais pas le citer, mais on connaissait les mamites et tout ça. Il était là tout le temps pour le cyclisme. C'est lui qui était là, l'obligé. Et il mettait quand même... Mais les moyens maintenant, c'est beaucoup plus haut. La préparation, c'est beaucoup plus scientifique. Il faut des techniciens d'un certain niveau. Regardez les préparations sportives. Hein. On a un entraîneur ici. Dans toutes les disciplines aujourd'hui, quand vous regardez un match de foot, vous voyez que sur le banc de touche, il y a désormais une tablette. Il n'y avait pas ça il y a 3 ans. Ça va très vite. Oh, si vous n'arrivez même pas à vous adapter au vélo, vous allez vous adapter, il parle de jeu d'équipe et tout ça. Vous savez où on en est avec le jeu d'équipe en cyclisme aujourd'hui? Vous l'apprenez ou si vous ne faites pas de compétition? Si vous ne commencez pas par les enfants pour les habituer à ce genre de choses. C'est ça que je dis. Mais quand vous le dites, oh oui, vous critiquez tout le temps et tout, nous voulons qu'on avance. Ouais. Malheureusement, on estime toujours que nous cherchons noise aux gens qui gèrent la fédération. Non, rien du tout. Qu'est-ce que je peux avoir contre les gens de la fédération des églises? Rien du tout. Mais, vraiment, je suis fatigué chaque année, depuis beaucoup d'années, à parler des mêmes choses. Mais là, les choses nous rattrapent. L'état de notre réseau routier. Les mairies, vous avez déjà vu une mairie faire des efforts pour solliciter le Tour du Cameroun? Ailleurs, c'est ce qui se fait. Les mairies se battent pour avoir une étape. Et quand la mairie se bat pour avoir une étape, elle met les moyens. Mais quand vous avez des poubelles dans votre vie, vous pouvez postuler. Vous avez dit, pardon, passez à côté. Vous avez dit, passez, parce que vraiment, j'ai rien à montrer. Comprenez? Donc, il faut revoir les choses de façon sereine pour que notre sport avance. Alors, puisqu'on parlait d'athlétisme, on va sortir par là dans cette première partie de l'émission en évoquant l'organisation du 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. Le Cameroun donc est en opération de charme. Si l'attribution lui avait été accordée à l'issue du 31e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme, il reste encore des préalables à fixer. Une délégation de la CAA en visite au Cameroun a justement donné un point de presse le 5 octobre dernier ici à Douala. Reportage Oyan Donkeng et de nos études. Hommes et femmes de médias, make the noise. Le Cameroun va abriter le 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. When we had the African Nations Cup here in football, there was noise. Now make the noises. Lorsque nous avons eu la Coupe d'Afrique des Nations de football ici, il y avait du bruit. Maintenant, faites du bruit parce que le championnat d'Afrique d'athlétisme arrive au Cameroun avec 32 pays et chaque délégation aura juste 33 membres, mais nous ramenons 54. Je vous donne un exemple. Le Kenya ne viendra pas avec moins de 100 athlètes. Le Nigeria ne viendra pas avec moins de 100 athlètes. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Gambie, le Maroc, le Cameroun lui-même, je suis sûr, nous avons en moyenne 100 athlètes. Gambia, Morocco, Cameroon itself, I'm sure we'll have close to 100 athletes who are going to compete.
Si au terme du 31e congrès de la Confédération africaine d'athlétisme, l'attribution avait été faite au Cameroun, ce n'est pas encore un acquis. Il y a des choses encore et du travail à faire, beaucoup de travail à faire, parce que recevoir un championnat d'Afrique d'athlétisme, c'est recevoir quelque chose comme 1500 personnes. Donc ce n'est pas un petit rendez-vous, ce n'est pas 32, des délégations de football de 32 multiplié par 2, 64 personnes que vous mettez dans 2 hôtels différents avec 2 autobus et vous avez réglé le problème. Là, aujourd'hui, c'est carrément 1100 athlètes que nous devons pratiquement transporter tous les jours. Ramener des lieux d'hébergement vers les lieux de compétition, nourrir, sécuriser, servir, parce qu'on sert quand même, on est au service des athlètes, etc. Donc c'est une très lourde organisation, mais nous savons aussi, par ailleurs, que le Cameroun a cette expérience, et suffisamment d'expérience dans ce sens, mais a les compétences aussi. Les médias appelés à jouer leur participation dans cette opération de charme. Vous savez, la performance sportive ne vaut rien sans les médias. Et les médias ne valent rien sans le sport. Vous le savez très bien, vous, les hommes de médias, que la une, il y a des gens qui lisent. Mais les pages sportives, il y a beaucoup de gens qui lisent. Oui. Et nous savons aussi que quand on fait un record du monde, si personne n'en parle, eh ben, ce n'est pas un record du monde, c'est rien du tout, c'est juste une performance. Elle devient un record du monde quand le monde en parle. Et c'est à travers vous, médias, que ces exploits sont mis en valeur, sont mis en évidence. Donc, je vous demande bien évidemment de vous engager à nos côtés, de parler de cet événement, de l'annoncer. Une cérémonie officielle sera organisée très bientôt, dès que l'accord sera signé avec l'État et la Fédération camerounaise. C'est une véritable opportunité pour le Cameroun d'organiser la compétition, suivie par le monde entier, l'Afrique étant un creuset d'athlètes. Nous sommes aujourd'hui, et je suis fier de le répéter devant vous, la première puissance de l'athlétisme mondial. Nous participons pour près de 40% dans l'athlétisme mondial. Et nous sommes le seul continent qui fournit des athlètes aux compétitions internationales 365 jours sur 365. Nous sommes le seul sport aussi à pouvoir le faire. Donc pour tout cela, bien évidemment que nos exigences sont énormes. Pourquoi énormes? Parce que nous voulons mettre à la disposition de la jeunesse africaine, de ces athlètes africains, les meilleures conditions possibles. Nous sommes persuadés que ces bonnes conditions, ces très bonnes conditions, nous pouvons les trouver au Cameroun. Et cette organisation est synonyme d'obtention de legs. C'est la création d'un centre d'entraînement d'athlétisme au Cameroun. Il paraît que c'est Douala qui serait l'élu de la fédération, parce que c'est à la fédération d'en décider. Mais j'ai hier insisté au ministère sur ce projet-là, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que le Cameroun, s'il mettait une institution en place pour préparer des athlètes, qui ne coûterait pas extrêmement cher, parce que l'athlétisme, fort heureusement, ne coûte pas cher à ses débuts. Donc pour former des athlètes, je suis persuadé et certain qu'en l'espace de quelques années, le Cameroun pourra avoir non pas un champion olympique ou une championne olympique, mais des champions olympiques, des médaillés olympiques, des médaillés au championnat du monde. Le potentiel humain est incommensurable. Au cours du point de presse donné ce 5 octobre 2023 ici à Douala par la délégation de la Confédération africaine d'athlétisme, celle-ci a dit son satisfait quant aux infrastructures déjà en place au Cameroun. Retour en plateau. Alors Yves Désiré Ekwala, est-ce que la compétition aura lieu au Cameroun? Là, on est d'accord. Oui. Voilà. Alors, ça aura lieu où? Douala, Yaoundé? Maintenant, la Confédération africaine d'athlétisme a décidé dans quelle ville la compétition aura lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui organise la compétition. C'est pour ça que la mission conduite par Aziz Daouda a fait le tour de l'infrastructure qu'on a actuellement, c'est-à-dire entre Yaoundé et après Douala. C'est le stade, on a vu le stade d'Olembe, on a vu Fandena, on a vu Japoma, on a vu le stade de la réunification. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va faire son rapport, envoyer à la Confédération, qui décidera de la ville ou alors des infrastructures qui vont accueillir ces... Puisqu'il disait que c'est la fédération qui doit choisir... Non, par contre, là, il parle plutôt du centre d'entraînement qu'on est en train de vouloir créer, parce qu'il y a un centre d'entraînement qu'on est en train de vouloir mettre, un pôle de développement qu'on est en train de vouloir créer, tel qu'il y en a un encore au Sénégal, il y en a un au Kenya, au Togo et au Maroc. On veut créer un centre d'entraînement au Cameroun.
Et on a pris la zone de Japoma où on a eu on a découvert, on a détecté un site où la fédération voulait mettre sur pied un projet, c'est un centre. Une fois j'ai dit ici que si j'aurais été le conseiller chef de l'État du Cameroun, je n'aurais pas créé, je dirais contre les footballeurs, j'ai toujours dit ça, l'ANAFoot. Moi j'aurais créé un centre du sport d'élite, du sport de haut niveau, où vous aurez des athlètes d'un certain niveau qui auraient intégré. C'est pour ça que quand Aziz vous dit que dans 2-3 ans, on aurait pu avoir des champions olympiques, c'est qu'en fait, si on avait mis les athlètes dans des conditions idoines, dans un centre où vous avez sport-études comme ailleurs, on aurait pu avoir une masse d'athlètes professionnels qui feraient des choses extraordinaires. Mais bon, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un centre d'entraînement qu'on est en train de mettre sur pied du côté de Japoma. Voilà, pas au stade, mais dans la zone de Japoma. On a trouvé un site. Avec l'aide des autorités traditionnelles de la zone. Il y a au Japoma, il y a Ngaoundéré. On est en train de travailler sur le projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a loupé il y a 2 ans le championnat d'Afrique parce qu'il manquait une signature de l'État du Cameroun qui confirmerait à la Confédération qu'on organiserait cette compétition. On en a parlé lors d'une émission. C'est pour ça que l'île Maurice a récupéré. Mais je pense que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment assez avancés pour que cette compétition aille au Cameroun. On espère maintenant, on attend. Mais on n'a pas encore signé. On attend sous haute instruction pour qu'on dise ok, d'accord, le Cameroun organise la compétition. Néanmoins, on a, j'aime ton sourire. Néanmoins, on a pu quand même organiser. On a pu déjà on a fait le tour des infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires. On essaie de regarder dans les villes, les hôtels référents, les hôpitaux référents et autres. Donc on attend maintenant que la Confédération dise ok, on a choisi la ville de Douala ou la ville de Yaoundé et quelle infrastructure. Il faudrait dire que vous avez Olembe, par exemple, qui a 2 stades. Les stades annexes ont des petits échauffements, ce qui est comme une infrastructure idoine pour ce type de compétition. En Japon, c'est pareil. Donc on essaye donc de voir aujourd'hui quelle va décider la Confédération africaine. Nous, on a apporté un choix sur l'un des sites, mais ce n'est pas à nous de décider, c'est à la Confédération. On attend donc maintenant qu'elle décide où ça va se faire. Et maintenant que l'État du Cameroun, effectivement, valide qu'écoutez, on est partant pour que cette compétition aille au Cameroun. Mais voilà, on attend qu'il dépose, comme il a dit, son rapport et qu'on sache. On a le temps pour ça? On a le temps pour ça. La compétition, normalement, a lieu en juin 2024. Mais c'est vrai que... avant les Jeux Olympiques. Oui, avant les JO. Mais maintenant, nous, il ne suffit pas d'attendre. On ne va pas se dire qu'on a encore le temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se limiter à faire comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on a, d'accord, on a les stades, on oublie de préparer les athlètes. Donc la préparation est en train d'être faite d'une manière assez perceptible parce qu'on a plusieurs athlètes qui aujourd'hui sont en train de... On a signé des contrats avec des contrats de partenariat avec des mairies qui ont des clubs. Notamment, on a un truc à Lyon, à Bordeaux, et en Pologne. On a des athlètes qui sont en train d'y aller pour se préparer avant Paris 2024. On a des échéances telles que les Jeux africains au Ghana, on a les championnats d'Afrique au Cameroun, puis on a les JO. Donc la fédération travaille sur tous ces projets pour qu'on puisse avoir des résultats des réluisants. Et ce sont des athlètes basés ici ou... Ils sont basés ici et ceux de la diaspora. Non, ils sont basés ici. Bon, c'est vrai il y a deux trucs, c'est-à-dire que les athlètes d'ici, du terroir, on est en train de trouver des contrats pour eux, pour l'extérieur. Maintenant, on est en train de faire revenir tous les binationaux qu'on a de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au maximum, on peut les faire revenir, parce que comme je dis souvent, on leur vend des choses qui sont concrètes, on leur vend, tout l'accompagnement de l'État, parce qu'aujourd'hui, les choses commencent à véritablement changer d'une manière ou d'une autre. Parce que on a aujourd'hui, celui qui est la vitrine, la vitrine camerounaise, vous avez Emmanuel Essémé, qui aujourd'hui, au vu de ses résultats, a une nouvelle considération au niveau de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va au CNO, il va au ministère des Sports, il est reçu avec d'une certaine manière. Ça fait croire aux autres, penser aux autres qu'en faisant des résultats, écoutez, on peut être considéré, contrairement à ce qui crée par exemple cet exode des sportifs de toutes les disciplines. Coach, aller à la rencontre des binationaux, c'est aussi ça la solution?
C'est déjà à la base, ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais, même comme c'est toujours bien de voir quelqu'un qui a fait ses écoles d'athlétisme au pays. C'était toujours mieux, mais ce sont les Camerounais, on ne peut pas les fermer la porte. La fédération s'est certainement fixé des objectifs. S'il y a des Camerounais qui peuvent porter le vert ou jaune et nous faire atteindre certaines performances. Mais là, d'aucuns estiment que là, on récupère ceux des personnes qui ont été formées ailleurs. Non, ce sont des Camerounais. Croyez-moi, Mbid a été récupéré. Même s'ils n'ont pas été formés ici. Mbid a été occupé par les Américains. Si nous voulons faire ces débats-là, on ne va jamais s'en sortir. Parce qu'on va se dire, bon... Allez, on ne prend pas les nuls. Hein. On va se dire, les autres ont formé, nous on a récupéré, nous aussi on formé, les autres récupèrent. Et maintenant, on va dire, ceux qui sont récupérés, ce ne sont pas forcément les meilleurs des meilleurs parce que, croyez-moi, s'il y a un binational qui est vraiment meilleur, ça va être difficile que les autres pays les laissent. Donc c'est ceux qui n'ont pas pu clairement avoir les chances d'aller de représenter leur pays. À ce moment-là, le Cameroun devient quoi? Un choix par défaut? Ça dépend parce qu'il y a certains qui le font. La plupart font le choix par défaut, mais il y a certains qui font ces choix, des choix prioritaires. On va voir le cas du foot, Samuel Eto'o l'a fait. Les autres, il y a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Maintenant, ça dépend de quel côté on se met, ça dépend des enjeux. Parce que lorsque vous êtes dans un projet en France où à 10 ans vous avez grandi et on a mis toutes les cales pour que vous ne puissiez pas sortir de ces systèmes-là, c'est pas évident. Mais maintenant, s'il y a la possibilité d'y sortir et d'aller représenter son pays, pourquoi pas? C'est un peu peut-être le même regard que vous portez sur cette question, Charles Mongué-Mouyemé. Sur la question de récupérer nos athlètes. Aujourd'hui, le sport mondial, c'est ce qu'on offre aux sportifs. Vous savez, de plus en plus, on parle même d'une espèce de marketing étatique. C'est-à-dire que les grandes compétitions sont des espaces de représentation pour les nations. De représentation au niveau du drapeau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'hésite pas, et ce sera certainement le thème que nous aborderons tout à l'heure. Oui. Je pense que qu'on récupère des athlètes camerounais pour l'instant seulement, parce que nous aussi, nous pouvons prendre des athlètes étrangers ici. Mais qu'est-ce que nous leur offrons? Ça a déjà été le cas par le passé, tout ça. Qu'est-ce que nous allons leur offrir? C'est ça la vraie question. On peut aller prendre un Kenyan, quelques Kenyans, on peut les amener ici pour tirer nos athlètes vers le haut et naturaliser quelques-uns, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est ça le sport mondial. C'est vrai qu'au Cameroun, ça coince un peu, parce que nous, on a encore cette fibre-là. On veut que tu aies du sang camerounais. On est passé à côté d'un certain nombre de footballeurs, parce qu'on voulait absolument le sang camerounais et tout ça. Quand ça coupe, on dit non, mon frère, tu n'es pas camerounais, vraiment. Nous, on ne veut pas les étrangers. Même quand vous étiez métis, on demandait c'est métis de père ou de mère, blanc, ou tout ça. C'était un peu compliqué. C'est une question de mentalité. Mais je crois que ça commence à s'ouvrir. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette compétition, c'est le matériel. J'espère. Et le responsable de la communication est là qu'en organisant cette compétition, on va s'équiper. Ça fait longtemps que moi, je n'ai pas vu le saut à la perche au Cameroun. Il y a pourtant le matériel. Mais ils le font, je ne sais pas. Donc, je dis, mettez-nous... À l'époque, ça existait. Oui. Tu te souviens Oui. Mettez-nous, quand nous mettons un maximum de matériel, les sautoirs, soit en longueur, soit en hauteur, et tout, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Et que ce matériel-là puisse être bien entretenu et servir pour les athlètes locaux. Parce que quand je regarde les jeux universitaires, parfois, ça ne vole pas haut. Quand je regarde les Dixiades, ça ne vole pas haut. Or,
C'est des questions de matériel. Il l'a dit, le responsable de la Fédération internationale. L'athlétisme n'est pas... C'est pas la compétition, comment on dit ça, la discipline la plus coûteuse. Entretenir un athlète, acheter du matériel et tout. Mais je ne sais pas pourquoi on est fâché avec ça. Parfois même la mousse sur toi, c'est un problème. Regardez dans les établissements scolaires, c'est un problème. Les gars sautent sur le sable. Et du coup, le gars de 6e, il ne peut pas sauter. Oui. Il ne peut pas parce qu'il a peur de tomber sur le sable et de se casser les omoplates et tout. Donc, le matériel, peut-être que ça va donner un signal pour qu'on commence à avoir du matériel tout le temps et partout dans le pays. Parce que, justement, Yves l'a dit tout à l'heure, on a toutes les morphologies, tous les climats, tous les reliefs. Quand on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, ce n'est pas un vain mot. On a des sprinteurs, des gens qui ont des muscles de sprinteurs. On a des gars qui ont de l'endurance. On a tout ce qu'on peut avoir. Des gens grands de taille, les petits, et tout ce qu'on veut. Mais aux états généraux du sport, on en a parlé à l'époque. Ah oui, c'est vrai. De mettre des centres spécialisés. Dans le BAM, il y a des gens de 2 mètres plus et tout ça. On met le basket ou le volley là-bas. Ici, à Douala, c'est les sprinteurs parce que c'est plat et tout. Là où il y a les montagnes, on peut mettre les gars de course de montagne et tout. C'est resté lettre morte. Au point où parfois je me demande, pardon de le dire, mais le comité national olympique, je me demande s'il ne faut pas le réveiller un peu. C'est lui qui organise les Dixiades, mais niveau qualité, ça laisse tout Si je peux dire un truc par rapport à ce que Charles vient de dire, il faudrait quand même dire que, c'est-à-dire que je m'en voudrais de ne pas dire ce que le concessionnaire, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a refait le stade de la réunification de Bépanda, à Douala, a laissé comme matériel. Je dis, j'étais la semaine dernière, justement, lors du passage de l'expert Aziz, on a sorti le matériel qu'il y a dans ce magasin. Je vous assure que vous avez du matériel de steeplechase, ce qu'on ne voit plus depuis un moment, effectivement. La perche, le marteau, c'est-à-dire même les cages. Il y a ce matériel. Quand ils ont construit le stade, ils ont laissé ce matériel. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que dans le cahier de charge, on n'aurait pas demandé aux autres stades de faire pareil? Mais comme tu dis, malheureusement, on a ça à Douala, on a les haies à Douala. Mais il n'y a pas les haies en Konsamba à aider à gérer dans le littoral. Il n'y a pas ça en Konsamba à aider à Yabassi. Donc ça devient comme un luxe. Et tout à l'heure, on parlait des compétitions, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on va faire le tour du Cameroun du cyclisme pour faire un petit rétro-pédalage ou alors un petit combat. Vous allez vous rendre compte qu'on découvre les routes au même moment que nos concurrents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on appelle ça, je crois, sur un plateau ici, on disait qu'il y a un championnat d'Afrique de handball. Les Camerounais s'entraînent au Mateko pour des joueurs des sports. On ne comprend pas. Donc je dis, aujourd'hui, si on pouvait avoir une diversité, c'est-à-dire le matériel qu'on a au stade, qu'on ait de Bépanda, la réunification de Bépanda, qu'on ait ça peut-être dans plusieurs villes du Cameroun, pour que les athlètes commencent à travailler dessus, les entraîneurs puissent chercher à ce que les athlètes s'en approprient. En d'autres, là, on a fait quand même en 2021 ce que j'appelle le tour du Cameroun. On est allé justement, tu parlais tout à l'heure du MBAM. On a trouvé des enfants, c'est-à-dire qu'un enfant de 15 ans prend le poids, l'engin, quand il le balance, c'est-à-dire on lui apprend juste un peu de technique, et c'est-à-dire qu'il a une puissance naturelle, une force naturelle. Le gars qui aujourd'hui est champion du Cameroun de javelot, on l'a trouvé à Maga, dans l'extrême nord du Cameroun. C'était une détection qu'on allait faire comme ça, c'est-à-dire on s'est dit, c'est des chasseurs, ils lancent des saguets, des flèches, des machins. Ce bonhomme, on lui a ajouté 2-3 éléments. Aujourd'hui, vous ne le touchez pas au niveau du Cameroun. En Afrique centrale non plus, c'est un gars, je crois qu'il a 21 ans. Boris Samakai. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a un travail de fond qui doit être fait. C'est-à-dire que je ne prêche pas sous ma chapelle, mais je voudrais dire que même au niveau des autres fédérations, tout à l'heure, le coach Udom a évoqué ça, il a dit faut qu'on travaille dès la base. Oui. Si on prend des gars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le 2024, championnat d'Afrique, oui, d'accord, ils viendront au Cameroun. Que faire pour que nous aussi, on soit sur les podiums? Tu as vu, j'ai parlé de la détection, on a ramené les binationaux, on est en train de former des jeunes,
sur la base d'un certain nombre de temps, ils peuvent être prêts pour la compétition. Donc moi je dis, il y a à faire et je pense que l'État devrait commencer à accompagner. Parce que vous savez, nous, aujourd'hui, la fédération, on est un peu, pas dubitatif, mais ça craint un peu. Tant qu'il n'y a pas la lettre, il n'y a pas la signature officielle de ce que l'État du Cameroun reconnaît que oui, d'accord, je prends acte de ce qu'on organise. Excusez-moi, on est en train d'organiser, mais vraiment, demi-teinte, on se dit, c'est un peu mitigé. On fait pas, même les contrats au niveau des hôtels, ça reste un vrai problème. Mais on espère tout simplement que très vite, ça va être sorti. Voilà. Lorsque peut-être la Confédération, on a vu la Confédération, le CNO a accompagné. Donc on se dit peut-être que ça va aller. Et puis... mais sortez déjà le matériel du stade de l'unification pour que nos athlètes commencent à s'entraîner avec le vrai matériel. Non, mais ça, pour te dire, honnêtement... Qu'est-ce qu'il fait dans les magasins? Mais non, il était dans les magasins parce qu'effectivement, on a sorti tout pour montrer à l'expert qu'il y a du matériel. Et après, maintenant, on a discuté avec la coordinatrice du stade, de voir comment est-ce que ça va être organisé avec le NIES et ainsi de suite, pour que, bon, bah, écoutez, qu'on puisse s'en servir. Parce que si vous gardez un disque dans le magasin Javelot, bah, attends, ça va rouiller à un certain moment. Donc, à quoi ça sert? Le coach du sait, si tu gardes un ballon dans un sachet au magasin pendant une certaine période, ça se dilate, ça devient n'importe quoi. Donc, on vous trouve en train de chercher comment est-ce qu'on pourra mettre ça à contribution pour qu'on ait des athlètes qui commencent à s'habituer pour que les résultats suivent. Vous voulez réagir? Je voulais un peu aller dans sa continuité. On a fait une sortie du sujet. Ouais. Ouais. En fait, Charles l'a dit un tout petit peu. La réalité camerounaise repose beaucoup, est régie par un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui dirige, qui doit organiser, qui doit prendre des décisions, respecter les tests, c'est-à-dire les statuts et les règlements, les règlements internes, l'organisation. Tout à l'heure, Yves Désiré parlait d'une crainte un peu, parce que la fédération d'athlétisme est un peu timide, uniquement parce qu'il y a il y a des alliances qui sont liées aux réalités hégémoniques, aux réalités de profit, et même qui sont confrontés à un mur extrêmement solide de corruption. Parce que les gens qui sont réellement passionnés d'athlétisme, qui sont réellement passionnés d'athlétisme, sont bloqués par le mur corruptif là, des gens qui sont ambitieux, hautement ambitieux, qui créent des liens, des alliances pour gagner de l'argent. Et ça, c'est très grave au Cameroun parce que la réalité de corruption qui existe au Cameroun bloque énormément l'évolution du sport. De tous les sports. Tout à l'heure, Charles parlait de cette base. Je crois que même le coach Roudon a parlé des bases qu'il faut développer. Et dans les bases, il n'y a pas seulement les hommes à développer, mais il y a le matériel à développer. Mais vous verrez rapidement, comme là, c'est incroyable que ce matériel soit là depuis, et que la Fédération d'athlétisme ne soit au courant que maintenant de l'existence de ce matériel, alors qu'en réalité, ce matériel aurait dû sortir depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, pour que les jeunes du littoral commencent à utiliser. Et il y a, je dis, ça dépend d'un état d'esprit, ça dépend de la volonté politique. Cette volonté politique n'existe pas. Et nous sommes bloqués par cette volonté politique dans tous les sports. Et la Fédération manque de dynamisme parce qu'il se crée des alliances, des gens versés dans les alliances hégémoniques, les alliances financières, les alliances corruptives, de corruption, qui bloquent toute forme d'évolution. Donc si cet état d'esprit ne change pas, il est difficile qu'on avance au Cameroun. Mais pour la question du matériel, d'un mot juste, les fédérations sont fautives aussi. Un peu, ouais. On ne peut pas vous dire qu'on est en train de faire un stade, un complexe multisport. On ne voit jamais un président de fédération qui vient demander où sont les terrains de ma discipline. Parce qu'on vous dit qu'on veut faire une piscine à Japoma. Le président de la fédération de natation doit aller regarder de temps en temps. Si elle est olympique, on vous dit qu'on fait un gymnase de sport demain, eux, le basket, hand et tout, ils doivent aller regarder. Athlétisme, on vous dit qu'on veut des pistes, allez regarder si la piste est bonne. Oui, quand vous avez mis la piste, c'est quel matériel. Comme on organisait la CAN, ils ont tout laissé au foot. Et du coup, c'est les infrastructures du foot qui ont un petit peu avancé dans les autres disciplines. Alors qu'on vous a dit complexe multisport. Dès qu'on dit multisport, vous venez tous demander. Venez demander que on a quoi dans cette affaire. On n'y a pas eu accès. Donc vous avez demandé. Si, je vais te dire, pour te dire tout de suite, c'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de retracer
tout, c'est-à-dire que de retracer la piste de l'Embe. Parce que ce qu'ils ont tracé, c'était vraiment n'importe quoi. Parce qu'en fait, on ne vous permet pas aux fédérations, de venir regarder. C'est-à-dire que vous avez, comment vous appelez ça, la ligne entre, en fait, deux couloirs. Vous avez 1,22 ou 1,25 à 1,25. Mais la ligne qui sépare, c'est-à-dire, elle doit faire 5 cm. Vous n'êtes pas là. La ligne blanche. Vous n'êtes pas là parce que c'est eux qui installent. À Yaoundé, à Fandena, ils ont mis une espèce de caméra à la tribune. Ils ont dit que c'est là où c'est la ligne d'arrivée. Mais ça ne coïncidait pas. Parce qu'ils n'ont pas associé les autres fédérations. C'est-à-dire que quand on est venu, le ministère a dit, OK, allez faire le stade. Je ne sais pas comment ça se passe, mais chacun allait faire un peu comme il voulait. C'est qu'on n'y a pas eu accès. On n'y a pas eu accès. Malheureusement, j'ai vu le gymnase de Japoma. Où effectivement, tel que tu le dis, on aurait quand même pu appeler les gens du volleyball, du handball, du basketball, pour que, écoutez, voici les dimensions requises et ainsi de suite. Mais je vais vous dire très franchement que personne n'a été associé. C'est-à-dire, on n'a jamais associé parce qu'on a dit, toi tu t'appelles qui Chamonga Mouyeme. Oui, moi j'associe la société Chamonga Mouyeme, je sais faire les stades, allez faire. Mais on n'a pas ramené des gens pour... On a tout effacé, même au stade annexe, au Lembe. On a effacé pour refaire ça, le Championnat du Cameroun. Je vous le dis clairement. On est obligé de retracer parce que c'était fait, c'est-à-dire les décalages, alors c'était franchement... La catastrophe. Non, mais la vraie catastrophe. Donc on a été obligé de recommencer à tracer. Mais pendant, fort heureusement, ils ont assuré parce qu'on est allé refaire des métrages et tout. Parce qu'on a appelé la fédération pour valider la piste. Pour Douala, je peux parler. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a appelé, on est venu, on a mesuré, une équipe venue de Yaoundé, on a travaillé là-dessus, les mesures de la fédération. Et on a dit, OK, c'est bon. Mais je vous assure qu'au Lembe, c'était la catastrophe. Parce que personne n'était associé. Et donc, c'est pour dire qu'on ne va pas venir non plus forcer la main. Je me dis, je parle de basketball. OK, je vais organiser un 3-on-3 à Daido. OK? Je vais quand même appeler j'appelle le coach Yudom. Gars, écoute, tu as l'expertise. Gars, écoute, faisons-nous un 3-on-3, ça a 30 traces, comment, ainsi de suite. Je ne vais pas venir le faire ma grand-mère qui met du scotch, machin, ainsi de suite. Donc moi, je dis, à un moment, il faudrait quand même que quand on organise, on vous fait des infrastructures, qu'on se dise, OK, les utilisateurs où sont... C'est eux qui vous maîtrisez le truc. Donc, voilà. D'accord. Peut-être pour sortir de cette question, combien de participants par rapport à ce championnat d'Afrique sont attendus? Tu aurais du mal à les quantifier parce qu'en fait, il y a des minima, après il y a des invitations. Maintenant, tu as quand même 54 pays en Afrique. Donc, écoute, si tu dis que tu as des pays qui te font 100 personnes, il y en a qui font 200, il y en a... Donc, vraiment, on est parti sur au minimum 2000 athlètes. C'est-à-dire, quand je dis 2000, c'est parce que j'ai dit ça, mais c'est quand même... C'est pas que des fois, quand je vois les pays, les compétitions, on organise, on dit la CAN de football. Je crois qu'on en parle tout à l'heure pour le tirage, je crois que c'est 30... c'est combien? C'est 24 pays. 24 pays pour la CAN de football. Je vous assure que c'est tous les pays du monde qui sont là, d'Afrique qui sont là. Donc, c'est vous dire que si vous multipliez par seulement 20, vous avez à peu près le nombre d'athlètes. Athlètes, je ne parle pas de la presse, je ne parle pas de ceci, parce que vous avez des pays... Donc, c'est énorme. C'est pour ça que là, on est en train d'anticiper sur les installations hôtelières déjà. Merci bien. Évidemment, c'est une actualité que nous allons suivre. Nous rentrons dans la seconde partie de cette émission, comme je vous le disais à l'introduction, en questionnant un peu le phénomène de la naturalisation sportive. Comme vous le savez ces jours-ci, le choix du basketteur d'origine camerounaise Joel Embiid de jouer pour les États-Unis a vivement relancé ce débat. C'est un choix qui a beaucoup suscité la controverse au sein du milieu sportif et même à travers différents pays, voire continents. Hier encore au niveau de la France, c'est le président de la Fédération française de basketball qui se disait déçu par le choix, Jean-Pierre Sutet, qui a affirmé « On n'a jamais été demandeur et je suis déçu que nous ayons passé autant de temps et d'énergie sur un dossier qui n'aurait jamais dû être initié et n'a jamais été initié à notre demande. » On comprend un peu. Alors, coach Martial Yudom, pareil ici, au niveau
de la Fédération camerounaise de basket. Ce n'est pas un choix qui a été acclamé avec les deux mains. Nous avons fait la démarche pour avoir un représentant de la Fédération camerounaise de basketball, mais l'invitation a été déclinée, particulièrement sur ce sujet. Et l'on nous a dit, bon, écoutez, il a fait son choix, on l'accepte. Et puis, voilà, bon vent à lui. Alors, coach Martial Yudom, Joel Embiid, c'est un joueur, j'imagine que vous suivez. Et on se rappelle qu'il avait le choix entre le Cameroun, la France et les États-Unis. Aujourd'hui, il a fait son choix pour la Team USA. Est-ce que c'est peut-être un choix que vous comprenez? Oui, c'est un choix que je comprends, même si je ne partage pas entièrement. Parce que Joel Embiid représente pour l'Afrique un espoir, pour les jeunes Africains, un espoir. Joel Embiid aurait pu faire avancer le basketball camerounais en jouant pour le Cameroun. Maintenant, je peux un peu comprendre son choix parce que ses employeurs sont américains, ça fait le dit. Et que de notre côté aussi, il n'y a jamais eu vraiment une démarche officielle. Parce qu'il faut dire les Américains se sont déplacés pour aller voir Joel Embiid. Et avec tout ce que ça peut comporter comme négociations et autres, il a dû être appelé par ses coéquipiers puisque les LeBron James, Stephen Curry sont montés au créneau pour apprécier. Donc, c'est une sorte de Dream Team qui est en train d'être composé aux États-Unis avec les meilleurs joueurs américains. Et se mettant à la place de Joel Embiid, on peut comprendre, c'est très flatteur de jouer pour une Dream Team. Ce n'est pas aussi facile pour Philadelphie de laisser Joel Embiid venir jouer pour le Cameroun, avec tout ce que ça peut comporter comme risque. Et les Américains, je pense, ont plus de garanties dans ce sens-là. En jouant avec les Américains, certainement, il ne va pas autant jouer qu'en jouant avec le Cameroun. Même comme je suis vraiment partagé, parce que mon souhait aurait été qu'il joue pour le vert ou jaune. Mais je flotte un peu avec un coach aux États-Unis avec qui j'échange très souvent, qui me fait comprendre beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, mais il faut le dire, le choix est fait. Quel que soit ce qu'on va se dire maintenant, ça ne va pas changer. Maintenant, Joel Embiid, en tant qu'Américain, sera toujours Camerounais. Et je pense que les Américains ne vont jamais aller vers Joel Embiid. Le fait qu'il soit Camerounais, parce que la NBA a besoin que l'image de Joel Embiid soit représentée en Afrique pour le marketing. Donc, Joel Embiid sera toujours Camerounais. Dans les matchs, on va l'appeler le Camerounais, Joel Embiid. Même s'il va porter le maillot des États-Unis. Voilà, je suis vraiment partagé sur la chose parce que je ne comprends pas beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui ont refusé de jouer pour les États-Unis. La France, maintenant, n'était pas vraiment dans le coup. Joel Embiid a voulu se servir de la France au moment où il perd le titre d'MVP. Il a voulu se servir de la France parce qu'il s'est dit à un moment donné que c'est le fait qu'il soit africain-camerounais qui ne gagne pas le titre d'MVP. Mais par la suite, il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas besoin. On a même évoqué le cas du Brésil. Je pense que les présidents brésiliennes ont aussi, à un moment donné, dans les rumeurs, évoqué ce cas-là. La raison qu'il avance, c'est qu'il joue pour l'Amérique parce qu'il faut que son fils qui est américain joue. Mais voilà, Joel Embiid, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a avancé comme argument. Parce que là, il nous enlève notre petit-fils camerounais. Il veut faire plaisir à son fils. Là, il nous enlève notre petit-fils camerounais. Son père, il doit le savoir, son père, c'est un colonel de l'armée. Et qui partage mieux le patriotisme, qui représente mieux ce patriotisme-là qu'un militaire. Donc, faire ce choix et avancer ses raisons, il aurait pu expliquer autrement. Moi, je ne suis pas d'accord, par contre, pour la raison qu'il a avancé, parce que là, c'est un Camerounais qu'on a perdu et
un ailleurs, un futur Camerounais qu'on est en train de perdre. Il est Camerounais de sang, son fils est né certainement aux États-Unis, mais c'est un Camerounais. Donc voilà, on va. Mais est-ce que le Cameroun avait les moyens de retenir justement Joel Embiid selon vous? C'est vrai que dans les échanges, dans les débats, on estime que bon, Mba Mouté aussi, il a joué pour le Cameroun, pourquoi pas Joel Embiid. Et d'un côté aussi, d'autres qui estiment que bon, Luc Mba Mouté, Joel Embiid, c'est pas on pourrait pas les placer sur un même pied de piédestal. Oui, au vu du rôle qu'il joue. Parce qu'il faut vous dire, Joel Embiid, il y a des publicités qui font que même les Américains ne font pas. Donc Joel Embiid et Luc Mba Mouté, c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens directement? On va dire non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais quand même, au moment où Luc Mba décide de jouer pour le Cameroun, c'est aussi l'un des meilleurs Africains à ce moment-là. Luc ne jouait pas les premiers rôles dans son équipe aux Voilà, États-Unis. c'est en fait ça qu'il faut retenir. Luc n'était pas MVP. C'est ça qu'il faut relever. Parce que Embiid, Embiid, il faut commencer à la base. Embiid est drafté, deuxième choix étant blessé. Il fait 1 ou 2 ans sans jouer. Mais son salaire passe. Il est payé, il est considéré comme joueur parce que c'est un joueur sur qui on savait qu'il devait. Embiid commence à jouer il y a, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, où il est le premier ou le deuxième joueur. Parce qu'il n'est pas MVP. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas MVP, mais il est deuxième, il est troisième. Après les blessures. Oui. Après il faut dire son état de santé fragile. Il a un temps de jeu, un temps de minutes qu'il doit faire dans la saison. Et les Américains sont bien placés là, ça, je peux comprendre ça, pour l'utiliser ou scientifiquement pour l'utiliser que nous. Maintenant, je ne sais pas, parce que pour que Joel Embiid joue pour le Cameroun, il aurait fallu vraiment beaucoup changer tout autour de cette équipe nationale-là. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Je ne suis pas dans les secrets de la fédération. Changer quoi, par exemple? Le staff, par exemple, il faut un staff médical, où il va venir avec son staff médical, parce qu'à un moment donné, on évoquait, il était question qu'il vienne avec tout son staff médical pour s'occuper de lui. Est-ce que sur le plan médical, on était prêt? Ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas bien placé pour répondre. Ça aurait été bien que la fédération vienne. De toute façon, moi, je crois certainement qu'on n'était pas prêt. Et puis, je pense que sa réponse, là, c'était une réponse un peu pour ne pas blesser les gens. Parce que, vous savez, les Camerounais s'engagent très rapidement dans le truc que nous pouvons faire. Très, très vite, on reconnaît un Camerounais qu'il est Camerounais parce qu'il a atteint un certain niveau, parce qu'il a... Mais derrière le niveau qu'il a atteint aux États-Unis, il y a tout un ensemble de paramètres qui font qu'il soit à ce niveau-là. Et les Camerounais ne peuvent, même si les Camerounais le récupèrent, ils vont en faire finalement un déchet. À la fin, ce serait un déchet. Je pense réellement que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avec le Cameroun, s'il n'y a pas cet état d'esprit qui veut vraiment le développement du sportif dans toutes les disciplines, qui veut le développement du sportif, et que nous voulions absolument constater que quelqu'un est brillant pour le récupérer. Vous avez eu le cas de Mango. Pour que quelqu'un soit reconnu par le Cameroun, c'était toute une affaire. Mais les Français voulaient la récupérer très, très rapidement. À une époque, heureusement, qu'ayant beaucoup, c'était plutôt préparé. Oui, elle a pris la nationalité à un moment. Oui, à un moment donné. C'est pour dire que tous ces cas-là sont à prendre en considération. Nous avons beaucoup de cas exceptionnels, des gens qui, parce qu'ils ont atteint le haut niveau, qui sont près de la retraite, qui sont partis, qui sont redevenus Camerounais. Mais je vous assure, quand vous regardez l'organisation américaine, le Cameroun ne saurait rien faire. Il n'y a même pas de structure de base pour ça. Au niveau de la stratégie d'encadrement d'une équipe, au niveau de la stratégie de l'encadrement d'une équipe nationale, vous avez vu l'équipe de volleyball féminine, c'était une génération spontanée des gens qui sont venus, mais qui, elles ont voulu être camerounaises, elles auraient pu aller dans d'autres pays, évoluer pour d'autres pays. Hein, et c'était un forcing presque, parce qu'il y a eu, au niveau de la fédération
de volleyball, un président très actif, très dynamique et même un peu agressif pour faire valoir cette fédération. Or, chaque fois qu'on fait valoir une fédération, qu'un homme se lève pour faire valoir une fédération, il y a en face un mur. Des gens qui ne comprennent rien en réalité, mais qui sont eux les princes de la République. C'est les princes de la République, excusez-moi le terme, c'est pas pour insulter la République. On reste sur Joël Embiid. Non, mais en réalité, c'est la base de nos échecs. Le manque de volonté politique, le manque d'état d'esprit de développement réel. C'est la base de nos échecs. Tout à l'heure, on parlait des mairies. Au niveau de la Fédération camerounaise de basketball, on assure que toutes les démarches ont été faites. Hein, le problème ne reste pas au niveau des démarches. Les démarches sont administratives. Permettre à ce que Joël Embiid joue pour le Cameroun. Les démarches sont administratives, mais n'ont aucune garantie pour ce qui concerne le Cameroun. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays... En fait, c'est dommage que les gens n'aient pas le courage de le dire. Nous sommes dans un pays où la garantie n'est pas assurée. Où l'État fuit même, parce que même le type qui doit prendre la décision de mettre en place les bases de garantie a peur. Hein? Il faut qu'il ait l'aval du ministre des Sports, il faut qu'il ait l'aval du Premier ministre ou l'aval de la présidence de la République. Hein? À tous les niveaux, il y a malheureusement cette volonté politique n'existe pas. Regardez, on parlait tout à l'heure des mairies qui peuvent participer. Hein? Nous, à notre époque, je ne sais pas comment les villes faisaient, mais c'était extraordinairement bien organisé. Nous, on a connu les courses de cyclistes, on avait 6 ans, ça se baladait à Douala, c'était tous les dimanches. Hein. On a connu toutes formes d'athlétisme dans les écoles, dans le civil et tout ça. L'athlétisme était très actif au Cameroun. Il y a eu des champions d'Afrique, un champion d'Afrique à une époque. Moi, j'étais jeune et j'ai connu un champion d'Afrique qui était militaire, qui faisait, je crois, 10 secondes 5. À l'époque, les records n'étaient pas très élevés, mais c'était un champion d'Afrique camerounais. Des choses qu'on ne connaît plus. Hein. Donc, en réalité, nous avons un état mental qui est en train de sombrer. Très gravement. Vous comprenez le choix de Joël Embiid. Et moi, je comprends son choix. Il n'y a même pas de comparaison parce qu'il a fait aussi l'évolution, c'est-à-dire que l'évolution personnelle, l'essor personnel, la famille, de tout ce qui l'entoure. Il vit aux États-Unis. Il y a une femme qui n'est pas camerounaise, qui est, je crois, brésilienne ou française, je ne sais plus. Et expliquez-moi, qu'est-ce qu'il va faire en perdant tous ces aspects-là? Il est contrôlé sur le plan médical, il est suivi. Hein? Dites-moi, si après la compétition, les États-Unis disent bon, que tu restes avec ton pays, il a perdu, il aura tout perdu. Je dis, il faut être conséquent avec nos sentiments. Là, le nationalisme existait réellement à une certaine époque. Il y en a qui sont encore nationalistes, mais nous entrons dans une réalité absolument où il y a des nouveaux paramètres qui interviennent. Les paramètres d'hégémonisme financier, les paramètres de paraître, les paramètres de corruption. Ils sont là et c'est une déchéance terrible, même dans le civisme. C'est une culture générale. Le coach voulait ajouter, puis il désirait. Je pense qu'on est en train de mal poser le débat. Ce qui arrive à Joël Embiid, le choix de Joël Embiid, pourrait arriver à Koloko, pourrait arriver à Pascal Siakam. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale du Cameroun de basket aujourd'hui, depuis que je suis au basket, n'a jamais fait une compétition de U18. Des U18. Ah, ok, junior. Si un gars n'a pas porté le maillot du Cameroun et est sorti du pays, pourquoi vous voulez qu'il vienne porter ce maillot après? Moi, je pense plutôt que nous devions voir, comme j'ai dit, comment encourager le développement du basketball à la base, que ces gars jouent dans les petites catégories avant de partir, parce que en jouant dans les petites catégories, dans un projet qu'on aura bien ficelé, il va se faire des amitiés avec ses frères. Je prends le cas de Koloko. Koloko, jusqu'à aujourd'hui, écrit à ses frères d'école de basket. Parce qu'ils ont joué ensemble et autres. Le cas Koloko, le cas Pascal Siakam, ce n'est pas le même cas que Joël Embiid. Parce que Joël Embiid, Poutine n'a véritablement pas joué au Cameroun en championnat. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de voir comment faire, et ça c'est malheureusement l'état du Cameroun, comment faire pour que les juniors, les plus jeunes, que ça existe, que ces gars, lorsqu'ils sont déjà, je ne sais pas, à l'université, au lycée, aux États-Unis, qu'ils viennent le jouer pour le vert ou jaune,
pour développer cet esprit de patriotisme en eux et éviter ce qui s'est passé. Et faire le choix du Cameroun au moment venu. En réalité, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait un championnat au sucre qui était très très organisé. Je crois que Charles l'a connu. Le championnat au sucre fait partie des pupilles, minimes, cadets, seniors, juniors. Ça a duré des années. Et c'est dans les championnats au sucre qu'on allait chercher et les athlètes, et les basketteurs, les footballeurs, c'était extraordinaire. Ça a duré des années, c'était des spectacles extraordinaires en fin d'année quand il fallait faire les championnats régionaux. Et ce que tu es en train de dire a existé. Et c'était sain. Et la plupart des sportifs de cette époque étaient des nationalistes. Hein? Je ne parle pas de patriotisme seulement, mais ils étaient vraiment nationalistes, hein, parce qu'ils avaient ce qui accompagnait l'instruction civique et le respect des règles, hein, au niveau de toute forme d'organisation administrative. Avant la réaction de Charles Mongué-Mouyemé, Yves Désiré, voilà, par rapport à cette actualité, je disais tantôt, il y en a qui ont estimé que, bon, lui, Mouté à son époque aussi, a quand même fait le choix de jouer pour le Cameroun. Aujourd'hui, Joel Embiid a préféré jouer pour les États-Unis. Et si on ne met pas les deux joueurs sur un même piédestal, le coach l'a expliqué tout à l'heure, est-ce que pour vous aussi, le Cameroun pouvait quand même le garder ou pas? Alors, moi je pense qu'à un moment, il ne faudrait pas qu'on discute avec, je crois qu'on met en avant du fanatisme. À moi, il faut être froid dans une analyse. Froid, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je comprends la position du coach Judom. C'est que lui, il a vu un poulain, il est parti, il a réussi et il souhaiterait que le gars il revienne jouer pour le pays, pour apporter du sien, ainsi de suite. Il y a les camps de Mahmoud, il fait les camps de vacances de basket, on le voit. Maintenant, je veux dire que les athlètes tels que Embiid, François Mango, Orion Dogmo n'appartiennent pas aux fédérations sportives, fédération nationale. Non. Comment il s'appelle, Embiid n'est pas un problème de fédération de basketball, pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Il n'est pas un problème de la fédération. Il est un problème de l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun de lui montrer. Quand je prends le cas, quand je veux dire ça, je prends le cas de Françoise Mango, par exemple, double médaille olympique. Mais elle n'appartient honnêtement plus à une fédération. Il n'y a pas qu'une fédération qui peut l'apporter. On a un comité national olympique, on a un ministère du sport, on a la présidence de la République, qui peuvent quand même lui apporter des éléments qui puissent faire en sorte qu'elle reste au pays. La fédération va se lever. Le président Ndoukou va aller voir Embiid. Oui, d'accord, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vas jouer l'afro-basket, tu vas jouer le machin, on va aller aux Jeux olympiques. Jouer qui? Il n'y a aucune garantie que la fédération puisse lui apporter sur le plan, je ne parle pas des finances, sur le plan de la santé. S'il se blesse, qui le suit? Sur le plan, c'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser tout ce qu'il a de l'autre côté pour venir ici. Pour lui apporter, on lui propose quoi? Mais rien. Ce n'est pas même de la fédération, parce que moi j'aimerais qu'on soit clair dessus. Moi j'ai dit aux gens, à tout le monde, où je suis passé, où j'ai parlé du cas de François Mango, qu'elle a signé tard. Dans la société française. Oui, je le dis clairement, parce que C'est vraiment fort. elle était vice-championne, que les gens ne savent même pas. Elle était vice-championne du monde, à Edmonton, au championnat du monde. Elle était double médaille olympique. Malheureusement, elle est ici dans la nationalité française quand elle a la retraite. Donc elle n'apporte vraiment rien à la France. Elle a tout apporté au Cameroun, mais rien à la France. Qui lui a assuré sa retraite, hein? C'est vrai, j'ai dit, elle a signé tard. Elle aurait pu encore faire au moins une médaille en tant que Française. Le cas d'Embiid, vous lui proposez quoi? Rien. Regardez comment sont gérées. Maintenant, je reviens sur le cas des fédérations. Regardez comment les fédérations sont gérées, très honnêtement. Il va se blesser à toutes les compétitions. C'est-à-dire que, regardez, donnez-moi 2 compétitions où, le cas du basket, donnez-moi 2 compétitions où on avait le même entraîneur. Aucune. On a dit une, boum, cette fois c'est Ading qui accompagne. La fois d'après c'est, je perds son nom là. Bref, c'est-à-dire que c'est un peu organisé de manière, voilà. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait que l'État du Cameroun, c'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs itinérants, qui, à mon humble avis, sont des personnes qu'on pourrait envoyer. Gars, va voir le gars là. C'est quand même toi. Quand il va te voir en face, il va quand même dire que, hey,
déjà, c'est le violon qui vient le voir. C'est-à-dire, tu baisses la garde quand même quand c'est lui qui vient te voir. Bien sûr. Tu oublies que tu représentes l'OSI, que tu représentes tel restaurant, tu représentes, tu baisses un peu et tu lui parles. Donc pour moi, à un moment, le Cameroun n'assure aucune garantie à un sportif. C'est pour ça et que... pour Oriol Ndokmo, vous qui êtes justement à la Fédération Oriol, je dirais pareil. D'athlétisme, on l'a vu, hein, une véritable chance de médaille pour le Cameroun. Et puis, du jour au lendemain, le Portugal. Moi, je veux te dire tout de suite, si tu veux, ok? Oriol, pour moi, je l'ai mise sur médaille d'or à Paris 2024. On l'a vu grimper, hein? Oriol la découvre au Dixiad et à la FENASCO. C'est comme ça qu'elle commence à monter. On la voit monter. Mais tu cours, par exemple, au comité olympique, où tu vas signaler que tu dois, j'ai un enfant là, est-ce qu'on peut pas lui accorder une bourse ou un accompagnement? Oriol a atteint le niveau où, excuse-moi, mais elle se déplace avec un staff derrière elle. Hein? Parce que chez nous, quand vous allez en compétition, c'est-à-dire, je prends un cas de l'athlétisme, on dit entraîneur national des sprints, on met le nom d'une personne. Est-ce qu'il entraîne les autres? On ne sait pas. Mais il part en compétition, parce qu'il est entraîneur national. Les personal trainers, par exemple, ça n'existe pas dans notre logique camerounaise. C'est vrai que je dis à un moment, il faudrait qu'on ait une vraie politique sportive, qu'on ait une vraie... Parce que vous avez une gymnaste, par exemple, qui sort du Sud. C'est-à-dire qu'on l'a vu à la FENASCO, elle fait les vrilles, les marchés et compagnie, tout le monde est d'accord, comme on dit de manière triviale. Vraiment championnat aux Jeux africains. C'est un bel exemple. On lui colle l'entraîneur national de gymnastique. Le prénom de la fille, on ne connaît même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... vous appelez ça comment? Moi, j'aime ça en football. Là, il n'y a aucune moutarde qu'on puisse créer. La moutarde n'a pas pris parce que les Lions se sont entraînés seulement 2 jours, ils n'ont pas pu jouer. Il n'y a pas de cohésion. Mais en sport individuel, il n'y a plus ce problème. C'est-à-dire que je peux siffler, tu comprends que, gars, le temps a fait ceci, il y a des petites complicités. Il y a des complicités. Donc, quand je reviens donc sur le cas des sports collectifs, c'est qu'en fait, on ne propose rien, malheureusement. C'est-à-dire que je crois quand même que si on envoie un ministre voir un sportif, c'est-à-dire, il voit quelqu'un d'autre. S'il voit, il va voir Sam, il va voir Dieppe, le secrétaire de la fédération, avec qui il a joué, qui vient lui dire que, gars, vraiment, on a un plan pour toi. Il va dire que, on va laisser là-bas. Il le dilue. N'ayons pas peur, il le dilue. Mais s'il voit quand même quelqu'un, je suis le ministre 2, ministre des Sports. Moi, je prends le cas, quand il s'est mis bat le corps du Cameroun, qui le reçoit à l'aéroport à Simalène, c'est le ministre Moïse Combi. Le gars s'est dit, hey, donc je suis quelqu'un de sérieux. Tu lui as vendu un rêve, c'est-à-dire le ministre veut au bas de la passerelle l'accueillir. Ça reste ta marque. Qu'est-ce que vous lui proposez? Rien. Pas d'assurance. Sur le plan médical, si c'est blesse, on va à côté, on prend quelqu'un d'autre. Comme on voit aujourd'hui, ça se passe ailleurs, ainsi de suite. Donc pour moi, ce n'est plus un problème de fédération. Je demande, c'est-à-dire que l'État du Cameroun ait une politique pour pouvoir faire rester nos sportifs. Sinon, je vous assure, hein, tu as parlé de Mbil aujourd'hui. Vous verrez Siakam demain. Vous allez voir, comment il s'appelle, Koloko partir. Vous allez voir le petit Kadji partir. On aura perdu 5 joueurs. Vite fait. On les a perdus. Et on va continuer à pleurer. On va pleurer pourquoi? Mais parce que vous ne pouvez, on ne peut rien. Honnêtement, ce n'est pas la fédération. Un moment que l'État même décide que, gars, franchement, le gars là, on doit le garder. Et c'est ce que les Américains font. Le président peut t'appeler. Mais il t'appelle. Il peut appeler, on peut convoquer un but. Il met sa page Twitter. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Nous, on n'a jamais fait. Quand la France est en train de pleurer aujourd'hui, la France pleure, mais parce qu'elle a perdu. Quand Joachim était encore fort, quand il était chez les Bulls ou machin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a une possibilité. Le père est camerounais, la mère, elle est française, sa femme est suédoise. Il avait 5 possibilités. Joachim ne joue nulle part. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment donné sa position. Mais il peut le faire aussi. Il joue pour la France. Oui, enfin, il est plus pour la France. Mais c'est qu'à un moment, c'est pour vous dire que si on ne réussit pas à bloquer nos gars, ils vont partir. Tu me proposes quoi? Rien. Et toi, tu me proposes quoi? Vite fait, je suis parti. Alors, Charles Monga-Mouyemé, est-ce que c'est vrai que c'est une autre approche hein, que soulève Yves Désiré Ekwala. Le problème n'est pas seulement au niveau de la Fédération camerounaise de basket, puisqu'on parle de Joel Embiid, mais c'est à l'État du Cameroun de mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir retenir justement ces grands sportifs. Quelle est l'importance du basket au Cameroun? Ça sert à rien. C'est même un sport là-bas. Ça apporte
Parce qu'on a répondu que le Camerounais apporte bien. Qu'on dise que c'est un problème de fédération ou pas, le basket en est ouf. Embiid, il a parlé du Cameroun pour vous faire plaisir. Il avait deux choix. États-Unis et France. Pas un autre choix. Faut pas, il a dit ça parce que bon, les Camerounais, on dit oui, tu es Camerounais et tout. Et la plupart de ceux qui le disent font de l'hypocrisie. Beaucoup d'entre eux ont leurs parents, frères, petits, etc., qui sont médecins, ingénieurs à l'étranger, avec les nationalités étrangères. Pourquoi ils ne disent pas de venir faire les ponts ici? Voilà les ingénieurs de ponts et chaussées, dites-leur de venir ici, qui viennent faire les ponts, puisque vous aimez beaucoup le Cameroun. Pourquoi c'est les sportifs et les musiciens seulement qui doivent être collés à cette affaire? Patriotisme. Il n'y a qu'eux qui doivent montrer le patriotisme. Pourquoi? Il n'y avait pas. Vous dites que c'est fait progresser le foot camerounais, le basket camerounais. Georges Weah a fait progresser le football libérien. C'est donné le rêve aussi à tout jeune basketteur africain. Georges Weah s'est sacrifié pour le Libéria. Il a compris que seul, il n'a pas pu faire décoller le football libérien. Son fils joue aux États-Unis. Il est chef d'État. Il n'est pas citoyen lambda. Georges Weah est chef d'État du Libéria. Il va voir son fils qui joue pour les États-Unis. Il est même entré dans les vestiaires. Vous savez, quel est le parent au Cameroun qui peut lever le doigt pour dire que si Embiid était son fils, il lui aurait dit de signer au Cameroun? Cannabis. Soyons pas. Embiid a atteint un niveau que vous n'imaginez pas. Je pense que le coach peut mieux vous expliquer si lui, il est dans le basket. Embiid est à un autre niveau. Vous ne pouvez pas le gérer. Siakam est venu ici il y a combien d'années? Il veut faire un petit camp de basket au Palais des Sports, on met un concert en même temps. Il a fait venir son président ici qui s'est énervé. Vous ne pouvez pas gérer ce genre de personnes. C'est compliqué des rendez-vous, des voir. Il arrive pour son camp, il trouve les instruments de musique, il trouve du bruit partout. Il dit, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Non, le concert, c'est le son, on fait les balances. Mais j'ai loué la salle. Vous êtes en train de lui dire de venir. Ma type, vous allez me dire qu'il n'est pas Embiid. Et vous le mettez dans un avion, 4 heures, il est à l'aéroport. L'avion n'a pas bougé parce que des fonctionnaires se disputent les places dans l'avion. Vous êtes en train de lui dire, jeune homme, reviens encore, alors que Liverpool n'est pas souvent très content quand tu pars. C'est sous ta titularisation. Ne rêvons pas. Ah ouais. Nous ne faisons rien pour encadrer les sportifs de haut niveau. Mais absolument rien. Donc, il n'y a même pas... Le choix est facile. Vous pensez que si Mbappé était Camerounais, il a déjà gagné un coup du monde? Jamais. Si c'était votre fils, vous lui auriez dit, viens jouer ici, même si tu peux gagner la Coupe du Monde avec la France. Mais il s'appelle Mbappé. Il l'a souligné tout à l'heure. Faites tout ce que vous voulez. Quand on va citer ce nom, on va dire d'origine camerounaise. C'est ce qu'on va dire. Toujours. Quand Richard Bona prend sa guitare, il va au Japon. On le présente comme un Camerounais. Mais ne lui demandez pas de prendre la nationalité. De ne pas prendre la nationalité américaine. De ne pas prendre la nationalité américaine parce qu'il veut rester très camerounais, alors que vous lui apportez rien que des problèmes. Non. Non, je pense que ces histoires de nationalité sportive, ça a été créé justement pour ça. Parce que je vous ai dit que les États font du sport un élément de représentation. Absolument. Parce que les États ont besoin de se faire voir à l'étranger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce patriotisme qui veut que non, on ne peut pas prendre un Tchadien pour venir au Cameroun parce que c'est quand même un Tchadien, c'est en train de s'estomper. On n'a plus honte de prendre Auréole pour courir contre pour le Portugal. Le Portugal, c'est son drapeau qu'on va hisser, c'est ce qui les intéresse. C'est le drapeau. Quand il rapporte sa médaille, quand on tire, c'est le drapeau du Portugal. Dites origine, tout ce que vous voulez. Le Portugal, son hymne a résonné et nous ne faisons rien. Vraiment, nous ne pouvons pas récolter là où nous ne semons pas. MVP de la NBA, tu es à un autre niveau de sport. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas la NBA,
le niveau de performance qu'il faut avoir pour jouer dans ce match. Le budget d'une équipe NBA, c'est le budget de l'État Mais du non, Cameroun. C'est au-dessus du budget de l'État du Cameroun. Ah, la bague, là. Oh, sérieux. Et vous me dites que le président de Siakam arrive ici, vous lui dites qu'il faut ministre devant lui, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Les ministres des États-Unis ne l'approchent pas. Il est très loin. Donc, admettons, et soyons plutôt fiers que quand la Dream Team des États-Unis va se mettre aux Jeux Olympiques, JO, là, ouais, pareil. On va dire Embiid. Ça sonne quoi? C'est le sang de qui? L'enfant du pays. Mais ça suffit pour être fier. N'importe comment il y aura un commentaire camerounais. Capitalisons sur ces éléments-là plutôt que de faire cette hypocrisie qui veut qu'il a trahi. Je comprends les réactions d'énervement, mais ceux qui s'énervent n'ont pas l'information. Parce que si le coach les fait asseoir pour leur expliquer la NBA, pour leur expliquer les engagements d'un sportif de très, très, très haut niveau, parce qu'il n'y a pas plus haut niveau que les gars de NBA au basket. Regardez seulement le nombre de matchs qu'ils disputent. Vous vous demandez, ces gars, c'est des machines. C'est des machines et ils sont rémunérés en conséquence. Donc, si les gens avaient l'information, lui, il fait une conférence, il leur explique la NBA, personne ne voudrait que NBA vienne ici. Personne de sérieux ne voudrait qu'il vienne jouer ici. C'est pas faux. Honnêtement. C'est pas faux. Parce que les gens vont dire, ouais, coach, c'est comme ça que ce machin. Il vient jouer avec qui? Dites-moi, je ne méprise pas les autres. Mais je dis que sachons reconnaître le niveau de nos compétitions. Je suis en train de regarder une compétition d'Afrique centrale. Là, de balle. Hein? De basket. Les qualifs de, les qualifs de la balle. Balle, ouais. En ce moment. Je vous assure, quand vous regardez ça, n'allez pas regarder un match de NBA tout de suite. Vous allez croire que c'est deux disciplines complètement différentes. Honnêtement, n'allez pas regarder à NBA immédiatement après. Attendez un peu que les images soient brouillées avant de prendre un match. Sinon, vous allez dire que arrêtez ce que vous faites à Yaoundé. Nous sommes très loin du niveau mondial. Et le coach est là. On est très loin. Travaillons pour grandir petit à petit. Et mettons les moyens. Embiid va laisser ses contrats de publicité qui lui permettent de nourrir tout un village. Parce qu'il vient jouer pour le Cameroun pour tirer. Bahamouti a joué, il a tiré le Cameroun. On a fait quoi de particulier depuis qu'il a joué? Rien. On peut citer plein d'exemples de sportifs comme ça qui sont venus une seule hirondelle là. Vous ne pouvez pas faire le prétendre de votre pays en étant tout seul, dans un sport collectif notamment. Vous ne pouvez pas tout seul. Je vous assure, Weah, ballon d'or européen. Mais quand il est arrivé au Libéria, c'est lui qui a acheté les maillots. C'est lui qui paye le transport. C'est lui qui est entraîneur. Quand il finit de marquer devant, il vient barrer derrière. Vous pensez qu'il a gagné quelque chose à faire ça? C'est pour ça qu'il a dit à son fils, moi je suis chef d'État. Mes priorités, ce n'est pas le foot, parce que le pays est dans un certain état. J'ai beau être ancien footballeur, je ne vais pas développer beaucoup le foot. Donc vraiment, au stade où notre foot se trouve, je joue là-bas. Je suis chef d'État, je viendrai te regarder. Donc ne faisons pas du patriotisme hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie. Faisons d'abord revenir tous nos médecins. On meurt ici de santé. On a plein de médecins allemands, américains, de haut niveau. Faisons-les revenir. Qui viennent travailler ici. Des ingénieurs centraliens, de ponts et chaussées, tout ce que vous voulez, Martin connaît. On fait les ponts ici, on appelle les étrangers. On fait les stades, on va chercher les poutres en Italie. Où est le patriotisme à ce moment-là? Quand vous allez chercher les poutres de stade en Italie, on n'est plus patriote. C'est dans tous les domaines. On veut du riz, propre. Le patriotisme est fini à ce moment-là. Pourquoi vous voulez confiner les sportifs à être les seuls qui doivent représenter le pays en matière de patriotisme? Je ne suis pas d'accord avec cette affaire. Quand on a un fils comme Embiid, quand on a un fils comme Siakam, on doit laisser qu'il maximise, qu'il plafonne dans sa discipline. C'est tout à notre honneur. Absolument. Parce que c'est notre fils. Et qu'il soit américain ou pas,
les jeunes Camerounais vont s'identifier à lui. Absolument. Ils vont rêver. Maintenant, c'est à nous de commencer à hisser la discipline pour qu'on commence à effacer l'écart avec le niveau mondial. Moi, je le dis toujours, que ce soit en foot ou partout, regardons où on se trouve au niveau mondial. Où est-ce que nous, on est? Voilà un footballeur camerounais qui n'a pas de club, là. Comment il s'appelle? Le latéral, là. Oui. Il est au Popo. Faye. Il hésite à signer. Alors que la CAN approche, non? Il n'a pas de club à l'étranger. Il s'entraîne avec au Popo. Mais il n'a pas encore signé là-bas. Parce qu'il se dit, vraiment d'où je viens, si je joue ici, je m'enterre. Vous prenez les enseignants, c'est pareil. Quand vous êtes un véritable chercheur dans le domaine scientifique, vous arrivez ici, c'est votre enterrement. C'est fini. Il n'y a pas de matériaux pour rechercher. On ne finance pas la recherche. On a un coach ici. Quand est-ce que le comité olympique l'a invité pour lui dire que coach, sur le plan de l'entraînement, on a appris que vous avez entraîné Siakam, mais vous ne voulez pas progresser plus que ça. Vous n'avez pas d'autres ambitions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ça ne se fait jamais. Et bien même quand on dépose des dossiers, on n'a plus de réponse. Et pour finir, dites-moi un peu, quand un bid va venir ici, parce que vous voulez prendre des engagements, quand un bid va venir ici pour jouer avec le Cameroun, et que les caméras là vont arriver, le siège du basket c'est où? C'est quoi basket? Vous allez leur montrer quoi? Vous allez leur montrer quel siège pour la FECA basket. Il vaut même mieux qu'ils ne viennent pas qu'on se cache dans notre misère. Parce que quand il va exposer nos tares. Où est le siège de basket? Où est-ce que les gars s'entraînent? Où sont les équipes de jeunes? On va commencer à se gratter la tête. Comme on a mis Stan Mbappé, les gens disent où est sa maison? Vous allez vous montrer? Attention, il y a un certain nombre de choses. Quand on les fait, il faut faire toute la chaîne et savoir quelles vont être les implications et quelles vont les conséquences. Mbid vient au Cameroun, vous aurez les caméras de tout le monde entier et surtout américaines. Bien sûr. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a à montrer? Nos terrains, nos histoires de comment on appelle ça à Gis ou quoi là, les trucs qu'il y avait à Bonham Sadila, les Mojas là. C'est ça qu'on va aller montrer. Le Mateko, les Mia, Yaoundé. Vous comprenez? Non. Avançons pour grandir. Ne tirons pas ceux qui ont grandi vers le bas. Alors, ne le faisons pas. On est en train de sortir de cette émission, coach Udom. Je ne vais pas dire que c'est un tableau apocalyptique. Hein. Bon, c'est-à-dire que, voilà, Mbid USA, il y a Pascal Siakam. Le Cameroun n'a pas le droit de rêver. Nous avons le droit de rêver, mais avant de rêver, il faut se préparer à ces rêves-là. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne pense pas. Les démarches aussi sont entreprises pour Pascal Siakam, parce qu'il faut savoir que le Cameroun est en voie de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y a un dernier tournoi pour lequel on pourrait se qualifier. Et là, la fédération est derrière Pascal Siakam, le jeune Koloko. J'espère qu'eux au moins sont à pouvoir les convaincre. Parce que, encore dernière nouvelle, le Canada serait derrière, Pascal Siakam. Et voilà, le débat aujourd'hui, il a bien argumenté. Je crois que je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit ici. Aujourd'hui, préparons-nous à être prêts pour rêver. Parce que vous ne pouvez pas vous lever d'un matin, vous n'avez pas 100 francs dans la poche, vous n'avez rien fait pour avoir des 100 francs, vous rêvez d'avoir des milliards. Donc, vraiment, préparons-nous. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter ici et on aura dans nos prochaines éditions l'occasion de revenir sur les travaux de la Fédération camerounaise de football. Vous le savez, il y a eu Assemblée générale extraordinaire hier du côté de Bankomo. Je vais quand même rappeler que parmi les résolutions qui ont été prises, il y a l'AG qui a donné mandat au président de la FECA Foot pour l'achat de 2 bus neufs destinés aux sélections seniors masculines et féminines.
féminine et le renouvellement du parc automobile de l'Africa Foot. Il y a aussi une autre résolution, la résolution 11, où l'Assemblée générale mandate également le président à le fait d'investiguer et obtenir les documents relatifs au contrat de construction des stades et autres infrastructures immobilières durant les mandats de ses prédécesseurs. Il y a également à noter que l'AG a également donné mandat au président à l'effet de poursuivre les investigations et éventuellement dénoncer les personnes s'étant appropriées indûment les exonérations douanières et fiscales obtenues par l'Africa Foot auprès du MINFI. Je crois que ce sont quelques points qui vont mériter un débat approfondi sur nos antennes. Je vais vous dire merci, Timothée Makongo, d'être venu ce soir. C'était un plaisir de vous revoir. Pareil avec Charles Mongué Mouyeme. Également le coach Martial Youdom, qu'on espère également avoir aussi lors de nos prochaines éditions. Si possible, coach. Je suis disponible. D'accord. Yves Désiré Kouala, qui est un habitué. Merci d'être venu, Yves Désiré. Et voilà. Merci et bon retour. Merci bien. À la prochaine. On va remercier toute l'équipe technique avec Adonis Yamen à la réalisation, Zipierre au son, Landry Ossa derrière les caméras, Yvonne Amougou au maquillage. Merci amis sportifs. Rendez-vous la semaine prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir.